Eh, bonsoir les picous, comment ça va? Bonsoir. On va encore avoir encore un tube ce soir, encore un tube en live. Je suis sûr Ah que... là, ouais. This is a real mother night. Oh Oh yeah. Ouais, voilà. Bah, ceux qui n'ont pas vu le film ne comprennent pas, mais regardez, tapez juste ending, beau travail si vous n'avez pas vu le film, et vous verrez Ouais. le film après. Obligatoirement. Franchement, Pourquoi si j'étais pas en slip, je danserais comme à la fin, mais je veux pas le faire. Ouais, ok. Voilà. Tu te retiens, je comprends. En tout cas, Je bonsoir jette le en chat. l'air, je me réceptionne pareil. Bonsoir le chat. À peu près. Salut On est le encore chat. dans un tunnel de classiques de gros tubes, hein, de toute façon, là, en ce Ouais, moment. bah là, Bon, y a Citizen plus de- Kane, beau y a plus- travail. Là, il y a plus Maintenant, aucune limite. Hein. la semaine prochaine, c'est le Narcisse Noir. Voilà. Oh ouais, là, mais franchement. Attends, il y a quoi d'autre? Attends, je sais plus le programme que j'avais Il y a mis. l'impasse après. Ah si, il y a l'impasse. L'impasse, Il et y avait quoi le d'autre diable après s'habille en Prada. Le diable s'habille en Prada. Qui Gros, gros clairement, clairement Tubasse, qui a sa tubasse. place dans ce. Tu Ah vois. oui, non, mais là, Le diable s'habille en Prada va se faire mais démonter la gueule, je sais. Je suis Vous pas allez sûr. le Hein. Je pense pas, moi. c'est un 6 select. Enfin, vous allez le démonter. On verra, mais je pense pas en vrai. Hein. bon, Ah, non, moi, ça va. après, mais c'est c'est Il a, pas... il a une cote de sympathie quand même, je pense pas. un de moi. mes films de cœur, hein, donc voilà, c'est pas pour rien qu'il est dans mon top. Non, mais il a Non, une cote de sympathie, c'est sûr. La Je le diable vois s'habille en pas Prada. trop se faire déglinguer, moi. Hein, je pense. Il y a rien de détestable dans ce film, tu vois, donc bon. Ça va alors. Parce que je Bon, me il suis sera dit pas dans le vraiment, top tier, mais... l'exercice de juste vous entendre pendant 2 heures démonter un de mes films préférés, ça va me faire mal, mais. Ah, mais on a fait ça pendant 4 ans avant. Ah, je sais. On est calme maintenant. On est calme. Ça rend pas l'exercice moins Salut, douloureux, Max. Marvin. Tu sais, ça pique toujours un peu là, tu vois. Ouais, mais dis-toi qu'il y en a. Il y en a, ils ont vécu ça et ils ont continué d'écouter, tu vois. C'est vrai. Non, mais ils ont d'autant plus de Mais courage. tu sais que Ah bah ouais. Shitlist est toujours écouté à fond. Hein. Ouais, bah, de toute Bah façon, ça ouais. m'étonne pas, hein. Mais bon, bah, il se C'est pour tape ça les qu'on pubs, devrait en mais- refaire, mais bon. Oh, Un jour. un jour peut-être. Mais Un jour. là, franchement, profitons de parler de bons films. Bah ouais, en vrai. Reposons-nous les méninges. Bah ouais. Et après, le jour où on nous reprochera, Oui, bah, de vous toute parlez façon. que des films de merde. Et bah Si c'est non, pour on a voir une émission de bons Electric films. State dans Pix Cinéma, de toute façon, ça revient au même. Hein. Ouais, au final. Ouais, mais c'est plus difficile des fois de caler des films de merde dans Pix Cinéma. Oh, t'inquiète, je peux t'en trouver, hein. Oui, non, mais d'accord, mais... Ouais, tu sais, je pense qu'il y a des films type films appréciés mais qui sont pas si bien. Tu sais, tu pioches dans du Darabon, tu vas trouver. Hein. Tu vois, des trucs comme ça. Tu vois, ce genre de trucs, quoi. Oui, non, mais bien sûr. Des trucs qui ont eu des Oscars, tu vois, tu fais le discours d'un Ah roi, bah. t'es bien. Tu vois. Voilà, Oui, quoi. Ouais, en fait, c'est tu prends pas- les c'est Oscars, pas tu prends toute niveau la liste des Oscars, tu fais... Alors... Discours Ouais. d'un roi, c'est pas niveau shitlist non plus, tu vois. si, C'est pas mais t'es- Mortal Kombat mais- 2. Oh, t'es malade. Attends, on a fait des trucs vachement mieux que ça dans Shitlist. Oui, mais moi je te parle Noble. du pire. Je te parle pas du meilleur de shitlist. Ah, du pire non, des ouais. Oscars. On a fait Green Book déjà. Vous On a fait Green Book. C'est vrai. On était que 2 pour Green Book, je crois, en plus, non? On Ouais. était que deux, ouais. Ouais, non. Voilà. On a fait les meilleurs films aussi, L'Exorciste Mais je 2. l'ai vu. On a fait l'Exorciste 2, voilà, ce qui a valu à ma mère de se faire insulter sur internet après. C'est quoi cette Oh, histoire? putain. Ah, c'est vrai, si, Mais je me souviens. Par un mec, tu sais, qui fait des vidéos de 12 heures dans sa cave, là. Ah, je m'en souviens Ah, plus de ouais. ça. Ouais, Ah, triste histoire, ça. Ah ouais. ouais. Ah, ouais, non, bah, Ah, le d'accord. jour où je ferai de 12 heures de vidéo dans ma cave, Bah, ce sera le moment de je t'abattre. commencerai à me poser des questions sur ma Bon, vie. ce sera le moment, je pense, de faire un suicide assisté. Hein. Peut-être je me dirais comment je suis arrivé là. Ouais, c'est vrai que Flo nous pose une bonne question. C'est mieux ou moins bien que Rogue One, Colin Firth qui bègue? Oh putain. Bah, Pour moi, ça se vaut, c'est pareil. c'est Non, un peu le allez, même arrêtez naufrage. les là. dingueries là. Ah, si, je pense que ça se vaut, ça se Oh, vaut. ça va. Ah. Rogue One, le discours d'un roi, c'est une Ouais. catégorie, quoi. Ah ouais, c'est ça. Non mais. Non, mais Voilà. en fait, je Ok, me dis, déjà envie de il y a, j'ai déjà envie de y a partir. pas Donnie Yen qui bégaye, mais sinon c'est pareil. Hein. mais je me dis, Ah, refaire des ah. shitlists, je sais pas quel film. De quoi? En fait, j'ai même pas de programme. Te dire, De- tiens, si on refait quelques shitlists de temps en temps. On fait un shitlist? Je sais pas. Faut prendre un truc que je sais pas. Franchement, là, c'est dur. Tu sais, je m'intéresse plus à ces films, du coup, maintenant qu'on fait plus ça. Bah, ouais, Ah, ouais, bah, Euh, après, on en a fait beaucoup. Hein. Bah, tu sais, des Voilà. adaptations Déjà. de JV, on en a encore pas mal en Ouais, stock. tu sais, c'est pour ouais, faire mais c'est Silent Hill 2, bah, vous pareil. l'avez déjà fait en plus, donc...
Mais c'est dur. franchement, ouais, c'est difficile de trouver là. Parce que c'est Si, vrai qu'il m'intéresse. les odeurs le vent, tu vois, dernièrement. Oui, voilà, ce genre de Ouais, truc. mais c'est pas qu'est-ce que très c'était marrant, horrible. tu vois, pour le coup, c'est pas très. Ah bah si, Oui, parce que bon, c'est quand même, ça se c'est fout dans juste- sa propre boue, quoi, c'est Et marrant. moi, l'avantage, c'est que les trucs de shitlist, moi, depuis qu'on les fait plus, je suis pas obligé de les voir. Donc, Oui. tu vois, Hurlevent, je compte Oui. pas m'infliger ça dans ma vie, quoi. Donc, si possible, ça n'arrive jamais, c'est bien, quoi. Bon, au pire, Flo tu nous skips, dit c'est pas grave. Amnet shitlist direct. Ouais, mais Mais c'est, oui, non, c'était bien, Amnet. c'est possible pour une espèce de traquenard Oscar, ouais. Oui, mais ça, on l'a déjà fait de plein de fois, ce genre de traquenard. Mais oui, mais il y a des trucs, mais c'est juste que là, c'est vrai que j'y fais moins attention maintenant. Ouais, c'est pareil. Je fais moins Ouais. gaffe. C'est quoi les derniers trucs horribles que j'ai vus? En fait, je vois plus trop de films nuls, du coup. J'ai plus le temps trop de voir des Bah, films. le dernier qui m'a vraiment énervé, c'était Léo de Hurlevent en Ouais. sortie. Tu vois, là, j'ai vu une bataille après l'autre, c'était pas incroyable. Enfin, c'était pas mal. C'était un peu déceptif par rapport à ce que j'attendais, mais c'était ok, tu vois. Mm. Je vois plus de. Tu vois, et pour te dire, c'est un des trucs les moins bien que j'ai vu récemment, puisque finalement, j'ai l'impression de regarder que des trucs bien maintenant. À minima, quoi. Non, mais c'est vrai, tu sais, je me force Oui. plus à regarder des trucs Des films pour de les merde. regarder. Maintenant, c'est fini, j'ai arrêté, tu vois ça. Quoique si, j'ai Avant, quand quelques je films, regardais mais je deux vous en films- reparlerai à la fin. Avant, quand je regardais 2 films par jour, bah voilà, maintenant, je me force plus à avoir ce rythme, tu vois, c'est bon. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, ça m'arrive beaucoup moins. Et je te jure que depuis qu'on fait Pic Cinéma, putain, le cinéma, je prends plus plaisir à regarder des films en ce moment. En fait, moi, depuis quelques temps, je me rends compte que je regarde beaucoup moins de trucs, mais je Mhm. regarde des trucs mieux. Oui, c'est Tu vois, ça. genre, vraiment, je fais gaffe. Je fais plus genre, allez, vas-y, non, c'est fini ça. Non, Donc, et c'est bien. depuis que je fais Pic Cinéma, ma vie va beaucoup mieux. Je me sens Mais mieux. exactement, J'ai exactement. une promotion. Tu vois, enfin, Putain, c'est vraiment. fou. Non, mais tu vois. Moi aussi, j'ai gagné 500 balles de salaire depuis Mais que je moi fais aussi. Pixel. Mais Putain, moi aussi. c'est fou, mais c'est fou. Donc en Eh fait, ben, j'ai peur de me faire virer si je Ça fais va venir, shitlist. ça va venir. Ça va venir, t'inquiète pas. Continue. Eh, ma peau est repulpée, ouais, je gagne des muscles et tout. Exactement, ouais, exactement. bien sûr. c'est fou, Non, là, mais c'est fou, sûr. fou. À se dépasser, se surpasser. Bien entendu, on connaît. On connaît. Exact. Ah si, La femme de ménage. Ça, c'est un genre de film qu'on aurait pu Ah, faire. ça, c'est un shitlistable. Ça, c'est Mais l'autre fois, j'ai dit à Bah, Alizé qu'il Sydney voulait voir. Sweeney J'ai Universe. pas le temps. Hein. Je regardais mon letterbox évidemment pour me dire les trucs que j'ai vu récemment. L'autre Ouais, fois, si, quelqu'un si. qui vit avec moi m'a proposé. J'ai dit non, j'ai pas le temps. Voilà. Il y a le Donc, 2 non, qui non, sort mais en éviter de vraiment, le voir. 2027. C'est bien. la femme de ménage, c'est vraiment. Après, elle essaye full- de me vendre, en Checklist. disant ouais, on voit ces groupes Z, machin. Mais je vais sur Instagram, c'est pareil, tu vois. Bah, j'ai pas besoin de voir le film, quoi. Donc, non. Mais t'as Voilà. raison. T'as raison, c'est Ah une non, mais économie j'ai de pas le temps, temps. c'est J'ai une Tron économie. pas Ares. 2 heures pour ça, quoi. Ah, Tronara, c'est pareil. mais Voilà. Au Ares, mais c'est nul. Bah, c'est très bien. Bah quoi. oui, c'est nul. Mais si je peux éviter, voilà, quoi. Ah si, en truc éclaté, j'avais vu le Yann Gozlan, mais l'autre Oui, il d'Halloween. y a peut-être le Ouais, film de Dalloway. Timur Bekmambetov, là, Oh putain, oui. avec Chris Pratt, ça c'est Ouais, ça c'est nul. Ah mais probablement. oui, je l'ai pas vu celui-là. Bah moi non plus, mais probablement que ça rentre dedans. Ouais, ouais. C'est vrai que Bah, c'est Bah si, jouable. la guerre des mondes qui est sortie l'an dernier, ça marchait, Ouais. tu vois. Ah ouais, Oh, mais ouais. on l'a déjà fait en stream en entier. Oui, on l'a streamé Ouais. en entier sur ce serveur. Pour moi, ça compte. Et bon. Après, c'est vrai que ça, pour le coup. Ouais, dur. Non, mais de C'est- temps à autre, on pourra en faire des Enfin, shitlists bref, dans les années qui suivent. Peut-être qu'on Mais, en calera, je sais pas, moi, un ou deux dans l'année, tu Ouais. vois. Faut partir sur un nombre défini et voilà, quoi. Bah franchement, en vrai, je pense que la femme de ménage pour la sortie du 2, ça marche. Hein. Faut voir. Bah, Mais on va est-ce qu'on pas a faire envie, d'un on Pic verra. Cinéma. Bon, on verra, mais de toute façon, mais oui. C'est On verra, de toute grand succès, ça marche. Film de merde, mais grand succès. Ah bah oui, pour le coup. Et c'est de l'actu. Voilà. Non, C'est c'est sûr. sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Et les c'est gens sûr. ont envie de nous Est-ce écouter que c'est dire pas que c'est de la précisément ce merde. qu'on voulait éviter, tu vois? Ah bah si, Dans mais la bon, vie. quand tu mets Dans la Electric vie. State, c'est ce qu'on voulait éviter dans la vie aussi, hein. Non, mais Oui, mais c'était bon, bien. fallait remplir Les le bas du quatre classement. Les Maintenant quatre qu'il est rempli, fantastiques. maintenant qu'il y a le matelas de bas de classement, ça va, tu vois. Ah oui, Ouais, c'est vrai mais qu'on avait faut- maté The Rock de Flo nous rappelle qu'on avait maté ensemble Red One, je m'en souviens très bien. Ouais. Ouais. Je m'en rappelle. Et c'est vrai que c'était assez drôle. D'une certaine manière. Ce Oui. rock de Noël. Non, mais maintenant qu'on a, Ouais. on a un matelas de bas de classement, il faut quand même mettre un peu le sommier aussi. Ah ouais, il faut bombarder, faut faire. Moi, je te dis, on fait carrément un lit superposé, là. Tu vois, genre, Ah, bah, on peut faire un Ouais. lit superposé dans le Ah oui. classement. La princesse Voilà, oui. au petit pois, quoi. Mais oui. exact. De toute façon, en fait, de base, on ne devrait pas parler des films qui sont dans les classements dans Shitlist. Techniquement, ils sont protégés par la loi Pic Cinéma.
exact. c'est-à-dire que même s'il y a un film de merde dans un classement, techniquement, on peut pas en parler dans Shitlist. On a pas On le a droit. parlé de Jurassic Park. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oh. Ah, Ouais, c'est provocation. ah ouais. Les Ah, dingueries mais les qu'on Star Wars, entend ah, mais non. ici, là. Les Star Wars, il y en a dans les classements, putain, fait chier. C'est pareil pour le Seigneur des Anneaux. Il est dans des classements. Bah oui. Ah ouais. Donc il est protégé par la loi Pixinema. Ouais, mais puis de toute façon, son statut global auprès des gens qui se lavent pas fait que Ouais. il est Non, mais considéré parlez comme bien du pas Seigneur justiciable. des Anneaux. Non, mais là, arrêtez. Ça n'a même pas commencé. vous T'as dites pris ta déjà des douche depuis dingueries. combien de temps, Vesper? Ça me ce matin. Non, tu mens. Mmh. Non, tu mens. Tu Ça mens. pue d'ici. Non, C'est pas franchement, parce quand que je tu chante dis ça, ça pareil que je me lave schmoute. pas. Hein. non, mais Ça franchement, schmoute. arrête. Ça schmoute. Arrête. Ça schmoute très fort. J'étais Ah. pas au courant que je faisais des émissions avec le joueur du grenier, super. Super, la joueuse du grenier. Ah, Bon, bah, la joueuse du voilà, grenier. Merci. Merci. J'ai même Ouais. les cheveux propres, c'est dire. Tu vois, il y Ah, a, non, ça- j'y on crois peut pas. T'as pas une petite chemise J'ai- hawaïenne qui traîne là Je- Franchement, Si tu j'en veux, ai- bah, ils je ont pris dans la l'ai. et je peux- Avec ce Je que l'ai. j'ai, dans mes placards, je peux te trouver une chemise hawaïenne beaucoup trop Mais grande. j'en y ai a pas de une, je peux problème. la mettre maintenant si tu veux. Non mais ne pousse pas le, ne pousse pas Ah, le pousse raisonnement. pas le je dis Je Juste. ça. peux, j'ai Ah. une chemise hawaïenne psycho-quack, donc c'est encore pire parce que Oh. c'est Tu la une garderas Pokémon. Mais tu la garderas pour le jour du Seigneur des Anneaux. T'as ça, toi? Voilà. Mais évidemment que j'ai ça. Ok. Attends. Oh merde. Oh non. Et merde. Ah, et merde, Mais je crois qu'est-ce que qu'on j'ai a déjà fait? vu cette chemise en plus, ça me parle. Qu'est-ce qu'on a fait, putain? Voilà. Il y a Max qui nous dit soyez humble devant Gollum. Ouais. Max, quand Humble. même. Maxime. Je sais pas quoi faire Mais de c'est vrai lui. que Luc, il a l'air sincèrement déçu. par bah oui, la Regarde. chemise. Ah, je l'ai déjà vu. Mais c'est pas Psycho quoi que Mais c'est quoi, c'est Magikarp. Magikarp! Ah, Magikarp. Oui, j'ai Voilà. pris ça. Pourquoi je Mais me fais rappelais plus. sport, Et là, c'est nous. bordel! Et là, Je me rappelais plus. Et là, Luc, pendant 10 secondes, on s'est rendu compte que c'est nous qui nous l'avons Qui fait. sommes des pros Non, pour on a Pokémon. direct dit. Non, c'est pas Psycho Non, quoi que non. c'est Magikarp. En plus, Tu vas pas c'est le faire. Magikarp. Les 151 C'est premiers Pokémon, Shiny. je les connais par cœur. Bien C'est pour sûr. ça qu'il Les est premiers, jaune. ouais. Après, j'ai lâché l'affaire. Tu vois. Là, les 150. Non, Pokémon là- Johto, tout ça, c'est non. Non. non, argent, j'étais déjà pro. J'étais un show. Argent, j'avais fini. J'avais J'étais un fini. pro. Moi, quand il a fallu commencer à les accoupler et tout, j'ai arrêté. Genre, Les Pokémon, ça baisse Ouais. pas. Moi, je suis pas d'accord. ouais, non, les Pokémon, ça baisse pas. Ça baisse Pour moi, pas. il y avait Non. Oh, c'est dur. C'est non. C'est dur. Euh, C'est dur tout ce que j'entends. non, Ouais. mais c'est pas ce que tu entends, c'est juste la vérité. C'est vrai que tu confonds un canard avec un poisson. T'es triste quand On même. voit que tu sors pas souvent de Paris, quoi. Genre, la Pourtant, province, je tout passe ça. ma vie sur Pocopia, c'est bon, je Ouais, connais mais les Pokémon, les- je suis juste fatigué. Les canards, les poissons, on voit que t'en as pas vu beaucoup, quoi. Genre, Ah ouais, bien ouais, on va dire Les ça. poissons, ça fait Ouais. glouglou et les canards, ça fait coin-coin, Vesper. c'est ça. Et franchement, il n'y a pas, C'est pas y a pareil. pas meilleure explication. Bah oui, Euh, je suis obligé. Putain de citadin de ses morts, comme on dit dans le chat. Bah oui. Mais regarde, tu vois, en parlant, j'ai littéralement une peluche de Pokémon canard là, tu vois. D'accord. Et il s'appelle comment ce Celui-là, je Pokémon le connais pas. tu Il vois. s'appelle tous à comment côté ce- de moi. Il s'appelle comment ce Celui-là, je le Pokémon connais pas. Coifton. Coiffe-t-on Ouais. Coiffe-t-on. Parce qu'il se coiffe. Oh, Euh, ouais, d'accord, ok. Coiffe-t-on. Oh. Je suis désolé pour ce qui arrive. Hein. Je suis Ah vraiment ouais, non, désolé. je suis Ah ouais, je suis. Coiffe-t-on. Oh. Je sais plus quoi dire, moi. C'est quand même pas la même chose qu'avant, quoi. Tu sais, je veux Bah dire. non, c'est plus du tout. Avant, t'avais Tortank le Tchad, quoi. Maintenant, t'as Bah oui. Coiffe-t-on, quoi. D'accord. Coiffe-t-on. Ouais, non, mais là, Bizarre. commencez pas à mal parler de Bizarre, mon là. fils par contre. Ton Coiffe-t-on, fils. quoi. Quoi, Putain, franchement. Putain, ça rase, quoi. Ça rase. Oh, j'en ai marre. Putain, Ouais, je suis- après, ça va faire Ouais. les malins après- par les Claire Denis et ça parle mal de Bah. coiffe-ton, putain. D'ailleurs, attends. Ah, mais coiffe-t-on, mais attends, mais... La dernière fois qu'on a parlé d'une réalisatrice, c'était. Oh, bah, en 2012, hein, un minimum. Attends. C'était Patty Jenkins sur la suite de Wonder Woman. Non. Et c'était on a- en on a janvier. fait Non, aucun vous êtes film. sûr Non. Janvier 2024, je crois. Ah ouais. Si, On a si. fait aucun film de réalisatrice jusque maintenant. Tu te fous de Non. moi? Ah non. Attends, peut-être qu'il a oublié. hein. Ouais, mais tu vois, c'est Non. là qu'on voit que c'est Luc qui fait la Oh, sélec ouais. et que c'est pas nous. Allez. Allez, c'est parti. Allez. Schlac. Allez. C'est pour ma gueule. Parce que là, C'est pour ma ça gueule. met du Fight Club, ça met ça met du David Lynch, mais alors les oulettes, Lynn, On n'a pas fait de Bigelow. C'est vrai Non, on n'a pas fait bijou. c'est vrai? Bah on pourrait. Pour Hein. les trucs faciles, tu vois. Genre, on n'a pas fait de Bigelow. On n'a pas fait Jane Vous Campion. êtes sûr non qu'on plus. n'a rien fait d'autre Ouais. Non. Je sais pas.
Non, mais. Cinéma, podcast sexiste, podcast cinéma, j'ai envie de vous dire. Hein. Moi, je suis pas là pour changer les règles. Hein. Les règles ont déjà été établies en 2012. Ah, C'est vous savez, On te fait Non, mais ça, continuer. j'ai du mal à y croire, mais je me rends pas compte. Ceci dit, deux réalisatrices en 4 ans, c'est probablement plus que 95% du podcast game. Il y a pas de... on est là. Rendez-vous en 2028. Voilà. On est là. Catherine Bigelow en 2028. On fera Terminator 2, on dira attends, c'est Sarah Connor. Voilà. Voilà. Fin du game. Fin Voilà. du game. Plié. On a fait le premier Terminator, on a déjà parlé de Sarah Connor techniquement. Ouais, c'est vrai. Exactement. On est déjà un peu féministe. Non, c'est vrai On que a parlé d'Alien. On On a a parlé parlé- d'Alien qui est On bien a parlé de classé. Ripley. C'est pas un film Ripley. de réalisatrice, Alien. Mais Ripley, donc Oui, féministe. non, mais d'accord, mais... Oui, Non, Voilà. mais là, il est en train de virer sur Catwoman, Ripley. Ah oui, Ah, et Sarah Catwoman. Connor, bah ouais. Ouais, Sarah Connor. attends, Les seuls bah, vrais, c'est hein, bon. les seules vraies femmes. bon, hein, c'est bon, du c'est bon, c'est cinéma, vous savez. Voilà. hein. Attention, Ils iront compte, comme cheatlist, ça. c'est normal, les mauvais réals, ce sont des hommes. Oui, C'est pas faux, C'est pas faux. il faut avouer. mais Il dans faut les avouer que bons c'est pas faux. réals aussi, il y en a dans Pixel. Enfin bref. Non, c'est mais un en peu fait, ce compliqué, qui se passe, c'est que, vu que les hommes ont beaucoup plus d'opportunités, ouais, un mauvais film d'un homme, ça sort. hein. Oui. Non, mais c'est vrai. Un mauvais film d'une femme, probablement que ça sort pas. Bah, Donc, alors, c'est en pré-prod et ça dégage. sauf quoi, Patty Jenkins, quoi. Mais c'est une explosion. Voilà. Sacré Patty. Patty Mm. Jenkins qui n'a toujours pas un bon film dans sa filmo, quand même. Mais bon. Ouais, mais bon, c'est normal. Enfin, des fois, c'est comme ça, c'est la vie. Des fois, on peut pas. Voilà, C'est vrai. c'est dur. Non, c'est dur. Écoute, Mais bon, oui, là, on peut être tranquille jusqu'en 2028 après cette émission. Voilà, on fait Claire Denis, ça vaut 10 points. Ouais. Bon, là, au moins, ouais, en street cred, là, facile. Désolé, mais bon. Facile. Puis on la classe, je sais pas, dans le top 10. Bon, on l'a Voilà. fait première. Hein. Bah, Histoire de puis on a dire, fait voilà. première et puis on est tranquille. Hein. Puis voilà, C'est clair. on avance. Quoi. On peut C'est parler clair. de 3 films de Kubrick derrière, c'est bon. Bien sûr. On peut Bien faire sûr, 3 QQ, c'est bon. Hein. On est bien. Bien sûr, hein. bien sûr. Non, mais vous inquiétez pas, hein, je peux vous faire une lecture de Mona Chollet si vraiment vous n'êtes pas. Enfin, voilà, pas de problème, hein. T'as juste un stream Ouais, où tu ouais. lis Mona Cholet. Un stream où je lis Mona Chollet, je Cholet. gagne 50 points de profème. Hein, et c'est bon. Mais de toute façon, en plus, tu vas avoir Et si tu lis Sorcière, c'est 100 points. Immédiat. Ah bah là, une petite ref à Virginie Despentes, quand même. Ouais, bah, là, c'est bon. Voilà, là, t'es bien. Moi, Là, t'es bien. Sinon, je suis le roi des profèmes. Pas de problème. Le roi des zouzes. Voilà, Le le roi king des of the zouzes. zouzes. Voilà. Demain, Voilà. j'ai mon format sur Blast. C'est parti. Ah, Il n'y a pas de problème. tranquille, allez. Je plaisante, hein, je sais qu'il y en Ouais, a qui on nous écoutent. déconne ici. On déconne, calmez-vous. T'es sûr? Oh, Oui. ça va, c'est bon, c'est Ça bon, va. ça va. Bon, on va se lancer dans ce podcast avant que Vesper pète un plomb et dise je peux plus blairer. Moi, cette j'ai Je peux pas encaisser dissocié, moi. les deux pires là. Elle est toute seule avec les deux pires, C'est c'est trop. horrible. Ouais. C'est trop. Il n'y a pas de Non. gilet pare-balles aujourd'hui, pas de Ah, gilet y a de sauvetage, personne, quoi. que C'est trop. deux trous du Il n'y a cul en pas face de Manu, il n'y a pas toi. Mathieu pour temporiser, ça va être Y a n'importe rien. quoi. Rien du tout. Franchement, Rien. en plus, on parle d'un film avec des hommes qui s'aiment. Là, franchement, c'est fini. Il n'y a pas de garde-fou, c'est fini. Y a Ah pas bah de- moi j'aime beaucoup les Oh. hommes qui s'aiment, Bah, hein, donc mais il y a Marvin, aucun souci d'ailleurs, avec ça. J'ai envie de te faire un câlin comme dans le film. C'est comme ça. là. Carrément, mais tu sais, un câlin genre avec de l'élan, genre comme ça. Voilà. Tu sais, genre, On se tape bien. je là. t'embrasse, mais en même temps, je te fais mal. Ah, Genre. tu vois, torse contre torse, la flaque. Comme ça. Exactement. Et Ah, après, ouais. je l'écoute Corona et je me saute. Ouais, je comprends. Ouais. Parce que Ouais, c'est ça être un homme, putain. Putain, t'as les couilles à l'envers, mon gars. Ouais. Voilà. Putain. Comme ça, t'as Putain, les je dents bien creuse, moi je serrées. creuse dans les cailloux. Tu vois, le Sergent Galou, tu vois, comme ça, tu vois. Ah, c'est comme ça, tu vois. Oh, bon. Ouais, Eh, ça. Ah oui, c'est ça, ouais. je sais plus. T'inquiète pas, nous non plus. Attends, Je sais pas ce Ça qui fait se 5 minutes passe. qu'on part en couille, de toute façon. Je- Ouais, voilà. Putain, j'ai envie de faire Ouais. des pompes. Je vous dis, là, franchement, j'ai envie de faire des pompes. Eh, j'ai des J'ai haltères envie de derrière, faire des tu en veux ou pompes et des pas? tractions, putain. Voilà. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'irait pas un petit peu se promener sur Beau Travail, là? Franchement, ouais. Allons-y, allons-y. Bienvenue à tous dans Pixelema, le podcast qui remet en place ces sommets du cinéma. C'est l'histoire de l'adjudant-chef Galou, interprété par Denis Lavant, qui accueille avec méfiance une nouvelle recrue, Gilles, sous les traits de Grégoire Collin, dont la bonté et le charme risquent de lui porter ombrage auprès du commandant en chef. Ce film, c'est Beau Travail de Claire Denis à l'occasion de la sortie de son nouveau film Le Cri des Gardes. On en profite pour revenir sur un des films
un de ses films emblématiques, Beau Travail, sorti en 99. Mais où va-t-il arriver dans la picklist? Réponse dans ce podcast. Je suis Luc Le Guedec et aujourd'hui, pour juger avec moi Beau Travail de Claire Denis, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur et podcasteur sur Hcast. Bonsoir Marvin. Bonsoir. Et Profem. Et Profem. Garde à vous. Voilà, comme ça. Et en repos. Et mon Vesper, chroniqueur chez Chicley, 7 ans pour un film et tout un tas de podcasts. Bonsoir, adjudant-chef Vesper. Bonsoir. Bonsoir. Très beau salut. Très beau salut. Très beau salut. Un beau 10. Un beau 10. Un peu notre G.I. Jane ce soir. Oui, évidemment. Voilà. Autre film de féministe, entre guillemets. Demi-mois. Selon Ridley Scott, selon le Ridley meilleur Scott. film de féministe, mieux que Thelma et Louise. Selon lui. Bon, il a. Non, mais peut-être bien qu'un jour, joué les piges, hein, vous Je savez. me hein. raserai Ouais. le crâne moi aussi et on verra ce que ça donne. Hein. Ah bah, Tout à fait. attends, j'essaie d'imaginer là. Demi- Et Ouais. tu rases Oh, le crâne wow. et ta récompense, c'est te faire bully par Viggo Mortensen. Voilà. Ouais. Voilà. Et ça, c'est quand même stylé. C'est quand même génial. Mortensen à moustache en plus. Hein. C'est Ouais, c'est oui, pas. Alors, pas le pic Mortensen. C'est pas je le. vais commencer avec cette question. Bien sûr, la fameuse question, votre relation au cinéma de Claire Denis. Je vais commencer peut-être avec Vesper. Vesper, Claire Denis, Ah, j'en étais sur ton sûre. Pokédex. Tu commences toujours avec moi. En Bah, fait. tout le temps avec les femmes, en fait. Voilà. Sur la galanterie. Féminisme ouais. total. Yeah. Ici, on fait pas que des tractions. hein. Ils ont, ni des pompes hein, ici. Des pompes surélevées d'ailleurs. Non, on ne fait pas que ça. Oui, tout à fait. Tout à Se fait. dépasser, se surpasser. Des Ouais, pompes, les- voilà. Tu connais. Les pompes à 3 niveaux, sachant que ça fait 2 mois que mes problèmes de dos sont revenus, ça m'a fait mal physiquement. dernière de fois- les Ah voir. bah oui. Vous dire, Ouais. La dernière fois, on est descendu, il y a un espèce de street workout en bas de chez nous. Oh, Voilà. bien. Et à un moment, je me suis retrouvé à faire des tractions et je me suis mis quel blaireau. Genre, je vois ce truc et je fais des tractions, je dis mais qu'est-ce que je fous là? C'est ta nature. Non, mais- C'est ta nature humaine. mais C'est ma ta nature humaine. profonde. Et au bout de. Mais Voilà. pourquoi Tu je fais ça t'es cru à Tu vois, Djibouti et tu vois des pneus, de tracteur, t'as envie de les Et je pousser. les retourne. Je les Bah oui. retourne. C'est ça. Tu vois une corde, tu la tires. C'est Comme ça, comme ça, tire. Voilà. C'est comme ça, tu sais. C'est Tu vois des cailloux, je Mais c'est creuse. l'instinct, c'est les couilles qui parlent, mon gars, putain. Tu vois, comme ça que ça Ouais, fonctionne. Voilà, bon bref. Voilà, c'est normal. Voilà, tout ça pour dire, c'était très personnel, mais je voulais vous le partager. Voilà. Mais merci Marvin. Oh, y a pas de problème. Vesper, Claire Denis, Claire Denis. Claire Denis. Oui, bah écoute, comme on dit, mauvaise féministe, mauvaise cinéphile, j'avais toujours pas vu de Claire Denis, donc c'est Ah, mon c'est premier. incroyable cette Voilà. phrase. La formule est incroyable. Mauvaise féministe, mauvaise cinéphile. Allez, voilà, parfait. Non, mais c'était au programme et voilà, et je me retrouve à regarder un podcast qui me fait mater, qui me fait revoir les 4 fantastiques de Josh Trank, donc c'est du temps que je ne consacre pas à regarder du Claire Denis. C'est notre faute maintenant. C'est notre faute, Vesper. Voilà. Il faut bien que ce soit de la faute de quelqu'un et ça n'allait pas Oui. être de la mienne. D'accord. Ouais, mais c'est bien de jeter l'opprobre comme ça. Donc évidemment, ça faisait un moment que je voulais au moins commencer à me consacrer à son travail en tant que réalisatrice, donc j'étais assez contente de voir qu'il faisait partie du... Enfin, en tout cas, celui-ci était au programme pour enfin m'y mettre, donc... Mais du coup, ça m'a donné envie, en vrai, de voir ces autres films, parce que comment dire, je perçois... vis-à-vis de la réputation que je connais et de ce que j'ai lu ci et là, qu'il y a quand même des thématiques récurrentes dans toute sa filmographie. Donc du coup, voilà, en démarrant par le prisme de Beau Travail, j'ai hâte de voir les autres et de voir ce que ça donne. Donc je suis assez curieuse. Donc au final, Bah, bonne porte d'entrée et hâte de voir le T'as reste. 15 films à rattraper, tu regardes pas Trouble Everyday, je t'en voudrais pas. Et c'est Non, bien. Moi, je pense que si, quand même. Oh, Donc en fait, C'est pas forcément pour des bonnes raisons, mais tu peux le regarder. d'accord. t'aimes le bien. cul, t'aimes Béatrice Dalle, t'aimes Vincent Non, Gallo, je crois. pas Je sais Béatrice plus, Dalle. Ouais, bah voilà. Non, Bah, mais bah, voilà. T'aimes le sang Mais- Bon bah voilà. il y a pire que Trouble Everyday dans cette film, je pense. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais bon, après Trouble Everyday, moi c'est un film où j'ai toujours eu du mal. Ouais, pas, mais c'est regardez. beaucoup de monde, hein, donc je sais pas. Hein. C'est pas. C'est assez bizarre d'ailleurs dans sa filmo entre. En plus, c'est son 7ème film, je crois. Tu vois, enfin, il est assez étrange, en plus, c'est assez chelou au milieu de tout. Là. Mais c'était à l'époque où Canal Plus finançait enfin, tous les trucs un peu French Fryer, mes couilles. C'était début des années 2000, c'était n'importe quoi. à ce Calvaire, moment-là. tout ça, là. Tu te rappelles de ça Ouais. Ouais, Calvaire, j'aime bien, mais bon, c'est pareil, c'est un peu. Oh, ouais,
Ouais, c'est mieux que haute tension, s'il te plaît. Arrête. Si on peut trier la poubelle, en tout cas. Oui, c'est ça. Mais merci, Vesper. Après, c'est vrai que, enfin, je reviendrai avec toi, Marvin, mais c'est vrai que elle a une carrière assez particulière, parce que elle est déjà, elle est d'origine, enfin, elle est née à Paris, mais elle a grandi en fait dans les colonies françaises, parce que son père était dans l'armée. Ce qui fait qu'elle a énormément comment on appelle ça, de culture en fait, africaine. Parce qu'elle a grandi là-bas, elle a fait une grosse partie de son adolescence avant de repasser en France pour faire ses études. Mais quand elle est. J'avais vu du coup Burkina Faso, Cameroun, Ouais. Somalie, voilà, Djibouti. Donc oui, en tout cas, elle connaît les lieux qu'est-il déjà. Ouais, c'est son pays, mais c'est vraiment son continent de cœur en fait, hein, l'Afrique concrètement, parce que ça va être une grande partie de sa filmo, même dans son premier film, hein, c'est quasiment Chocolat, c'est son entre guillemets, c'est un peu ce qui lui a inspiré de son enfance, quoi. Et elle va en fait bosser d'abord pour le RTF, puis après elle va repasser à la télé nigériane. Je crois que c'est l'inverse, elle passe d'abord à la télé nigériane où elle fait des courts-métrages animés, puis elle va bosser à l'ERTF, et après elle passé un concours à l'IDEC, qui était l'Institut des hautes études cinématographiques, et alors elle va commencer sa carrière en tant qu'assistante réalisatrice, mais avec des zinzins. Elle va commencer avec Robert Enrico sur Le Vieux Fusil. Elle va continuer avec Jacques Rivette. Oui, elle va continuer avec Jacques Rivette, et puis elle va faire les deux films les plus emblématiques de Wim Wenders, Paris, Texas, et Les Ailes du désir, quoi. Enfin, elle commence là-dessus, quoi, déjà, et puis elle fait aussi Don Bailo avec Jim Jarmusch, donc où elle est assistante réelle. Et donc elle commence sa carrière comme ça, quoi, dans le cinéma, et puis après donc elle va faire son premier film On peut Chocolat, qualifier de ça va pas mal. Ouais, non mais c'est clair, non mais enfin c'est un truc de zinzin, quoi. Et elle va faire après plein de mini-séries, de documentaires, de films. Les films, elle en a une 17, quoi, et la moitié sont financés par des boîtes américaines, des boîtes indépendantes américaines, puisqu'en fait Beau Travail, on y reviendra, mais Beau Travail, c'est quand même le film français le plus emblématique quasiment dans tous les trucs de cinéphiles, quoi. C'est pas Amélie Poulain, c'est vraiment Beau Travail, puisque Beau Travail, j'avais vu. Beau Travail, quand tu regardes le nombre d'essais vidéo sur YouTube sur le film. Ah ouais, mais il y en a un tous les ans. Enfin, non, mais même tout le temps, quoi. Tu sais, genre, quand un Américain fait un film sur la déconstruction masculine ou comment les femmes filment les hommes, c'est toujours sur Beau Travail, quoi. Genre, vraiment. Bah, c'est Barry Jenkins, ça, qui a dit pour Moonlight, qui s'est inspiré de Beau Travail aussi. Mais ça s'entend. Enfin, oui, ça se voit, ouais. Et c'était, ce que j'avais vu, c'est qu'il était 7e meilleur film sur le magazine Sight and Sound, qui est le magazine de la BFI. Il est entre 2001 et Mulholland Drive. T'es là, t'es ok. La place à la Luc. En même temps, il a une place qui lui. C'est bien, quoi. Non, mais c'est impressionnant comment en tout cas le public anglo-saxon, on kiffé Beau Travail, quoi. C'est un film qui a été. C'est pas un film qui a fonctionné énormément au moment de sa sortie, mais c'est un film qui a explosé, quoi. Enfin, qui a cartonné dans la sphère, en tout cas, autorisante. Anglo-saxonne, quoi. C'est assez impressionnant. Mais même tous ces films en soi, hein, sont plutôt bons. Après, c'est vrai que ceux qui sont plutôt dans les années 2010, c'est pas les meilleurs, quoi. Moi, je pense que vraiment son début de carrière, c'est vraiment ce qui est le plus de ouf. Notamment Sans fout la mort. Sans fout la mort, c'est incroyable, ça. Ouais, jusqu'à milieu des années 2000, c'est vraiment pas mal. Après, c'est vrai qu'il y a. Bah après, ça, c'est plus, c'était plus l'habitude. Enfin, c'est quelque chose de moins groundbreaking, puisque il y a pas mal de monde qui l'ont copié, en fait, malheureusement, tu vois, quelque part. Donc en fait, quelque part, c'est pas non plus. Elle a continué à faire sa sauce, qui est très bien, tu vois, mais c'est pas. Tu regardes le film, tu fais oui, bah c'est Claire Denis, c'est bon, on a compris, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Vas-y, Marvin, de ton côté, ta relation avec Claire Denis. J'ai pas tout vu, et notamment dans ce qu'il y a de plus contemporain, par exemple Stars at Noon, je l'ai pas vu, tu vois. Ouais, non plus. C'est avec Margaret Qualley, je crois. Ouais, c'est avec Margaret Qualley. Ouais. Je pense que le dernier truc que j'ai vu, c'est peut-être High Life, en fait. Hein. Avec Robert Pattinson. Là, ce que j'avais plutôt bien aimé, en fait. Mais ouais, c'est une réalisatrice un peu bizarre, mais t'as déjà tout dit un peu, parce que c'est marrant que, tu sais, elle cite beaucoup Wim Wenders, forcément, parce qu'elle a bossé avec, et parce qu'en plus de ça, c'est une de ses influences majeures. Mais Ozu aussi. en fait, c'est pas qu'une influence, c'est qu'elle fait vraiment partie de la même catégorie. Dans le sens où vraiment c'est une réalisatrice, tu sais, qui est pas forcément américaine, mais qui par contre s'exporte étonnamment bien dans la sphère cinéphile et indépendante américaine. C'est-à-dire que oui, les Américains estiment énormément son travail. D'ailleurs, ils l'estiment plus que nous, je pense. Parce que non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai parce que. Elle est plus citée par eux quotidiennement. Oui, c'est parce que Claire Denis, tu sais, Claire Denis, elle a pas. Enfin, je veux dire, elle a une carrière immense. Elle a un bagage monstrueux. C'est pas qu'une réalisatrice parce qu'elle écrit.
Énormément. excellemment bien. Je pense on va en reparler dans Beau Travail, mais ce qu'elle est capable d'écrire, notamment pour les monologues de Denis Lavant, je trouve ça fou. Et, euh, et tu vois, elle bénéficie pas de l'exposition qu'ont pu avoir. Alors, on va dire que c'est plutôt une bonne chose pour par exemple, les réalisatrices tu sais, de genre qui ont explosé là depuis quelques années, quoi. Mais qui ont très vite été exposées à l'international et sur le territoire. Mais c'est vrai que Claire Denis, j'ai parfois l'impression qu'on l'oublie un petit peu chez nous, quoi. Mm. Alors que c'est peut-être un des fleurons de sa génération, sans problème, quoi. Hein. Autant via son bagage que via sa carrière qui est quand même pleine de trucs hyper marquants, tu vois. Je veux dire, oui, Beau Travail, on a pris l'évidence parce que c'est souvent le truc qui ressort le plus à l'international, mais je veux dire, il y a énormément de films qui sont très reconnus de Claire Denis, quoi. Enfin, tu vois. Donc je suis toujours un petit peu surpris du fait de voir sa filmographie si peu traitée, notamment en France, quoi. Ouais, c'est souvent des sorties confidentielles parce que tu vois même le cri des Ah gardes. ouais. Il Non, est mais sorti aux alors que, États-Unis il y a bien longtemps avant. Il y a je 6-7 veux dire, mois. au vu de sa carrière, c'est peut-être une des réalisatrices les plus accomplies qu'on ait, hein. Ah, En vrai, ouais. réalisatrice et réalisateur confondus, hein, tu sais, genre Ouais, vraiment. ouais, ouais. Qui s'exporte, qui s'est Et, bien exporté. Parce que les nombres de réalisateurs et réalisatrices français qui sont et, partis de l'autre côté et qui sont cassés la gueule, il y et en a on a beaucoup. et l'exposition est vraiment Mm. très faible, quoi. Alors Ouais, que c'est ça qui est assez impressionnant. Ouais. Et écoutez, on reviendra donc sur Beau Travail et pourquoi finalement on va essayer de déterminer pourquoi en fait il a autant d'aura culte en fait autour de ce film et pourquoi il est jugé aussi haut en fait dans l'estime des critiques. Euh, En tout cas, vous pouvez nous soutenir sur Patreon, bien entendu. voilà. Soutenir Patreon.com/cinéma. notre beau travail. Notre beau travail, effectivement. D'ailleurs, j'aime bien le dire à l'américaine, beau travail. Oh, beau travail. J'ai Chaque fois, regardé beau travail. j'ai vu un essai, Banger alors, je sais Masterclass. Yeah. plus qui avait fait un essai là, The il y a Rhythm quelques of the mois. Night. Je crois que c'est je sais plus quelle chaîne que je regardais avait fait un essai justement, une chaîne anglo-saxonne qui avait fait une super vidéo sur Beau Travail et je m'en souviens plus. Enfin, à chaque fois quand il disait Beau Travail, ça me siffle à l'oreille. Je suis là, Beau Travail. Oh my, Ouais. oh my, Oh yeah, beau yeah, oh travail. yeah. Ouais. This is the rhythm of the night, hein. Tu vois, enfin Yeah. c'est incroyable. Corona, C'est- Corona. Corona, bien sûr. On va mettre la bande-annonce, on se retrouve après. This is the rhythm of the night. Voilà, ça c'était la bande-annonce. Beau Travail, sorti en mai 2000 avec une projection au Festival de Venise en septembre 99, tourné à Djibouti avec un budget de 3 millions d'euros, produit par Patrick Grandperret, script de Jean-Paul Fargeau et Claire Denis, basé sur Billy Budd de Herman Melville. Et elle réalise le film avec l'aide de Agnès Godard à la photo, musique de Eran Tur. Et je vais commencer avec Vesper. Vesper, ta première découverte, j'ai envie de te dire, avec Beau Travail, c'était comment ? Bah écoute, assez chouette. J'étais assez décontenancée parce que je m'attendais pas à ça. En plus, cumulé à la fatigue, comment dire, le rythme un peu décousu et tout, c'était un peu dur car je fais partie des vieilles personnes qui ont été perturbées par le passage à l'heure d'été. Euh, Ah, je te comprends. Tous dans le il lit. n'empêche que je m'attendais effectivement pas à ça, mais je pouvais m'attendre à rien comme je n'avais pas encore vu d'autres films de Claire Denis. Non, j'ai trouvé le film vraiment super. En fait, je partais un peu à reculons parce que tu me dis c'est un film sur la Légion étrangère. Je pense qu'on est vraiment. Tu prends un point là où je suis, tu vas à l'exact opposé, et je pense que c'est là-bas. C'est vraiment pas. Enfin, rien contre la Légion étrangère, mais juste les militaires de base. Enfin, ça m'intéresse pas. Mais si c'est Et voilà. si c'est des militaires en short avec le cul qui est moulé, tout de suite, est-ce que c'est Ouais, pas. c'est vrai. Mais Ça remonte pas un petit bah peu non, dans parce ton que estime? si je veux voir des culs moulés, je regarde Magic Mike. Ah oui. Tu Il y a un vois, peu de enfin, Magic moment, Mike hein, Mais ça dedans, danse, hein. ça danse autant. Ça danse Ouais, autant. ça danse autant. hein. Mais c'est comme ça qu'elle m'accueille. Sacré Claire. et, et effectivement, comment dire, comme il y a eu Tarkan très vite, je me suis Ah dit, oui. ça y est. Ouais. Tout de suite. J'ai eu un flash de ma jeunesse. Et c'est bon, c'est passé. Mais ouais, non, j'ai trouvé ça assez intéressant d'avoir vraiment le, le, les deux tons de à la fois la voix off, à la fois les moments à Marseille, mais qui sont d'une tristesse sans nom, en fait. Enfin, de réussir à rendre Marseille, genre, comme si Fade. c'était une ville de chez moi, quoi. Enfin, voilà, Ouais. c'est vraiment.
Et de l'autre côté, voilà, les scènes à Djibouti où il y a très peu de dialogue, enfin, et de voir, oui, en fait, au début, j'ai eu du mal, et après, quand je comprends ce qu'elle veut dire et ce qu'elle veut montrer par rapport au tout ce qu'on voit sur la perception des corps masculins, ça m'a tout de suite plus intéressée. J'ai regardé une vidéo juste avant d'ailleurs que je vais citer, mais qui s'appelle Les corps inutiles, donc qui parle de beau travail, donc de Gabriela Trujillo, voilà, comme ça je pas dit de bêtises, que j'ai vu, qui était sur le site de la Cinémathèque, et justement qui remet en perspective tout ce qui a été fait dans Beau Travail par rapport au reste de la filmo de Claire Denis, donc si ça vous intéresse. Et c'est vrai il y a tout un truc un peu hypnotisant de voir ces mecs giga virils en train de faire enfin de repasser leur chemise, après d'essayer de faire leur entraînement giga vénère, et après ouais ils sont tous torse-poil à se faire des espèces de hugs ultra vénères. Enfin il y a tout un truc, et c'est vrai que c'est assez fascinant. C'est assez fascinant à regarder, et évidemment, il est quoi? Il est adjudant-chef, du coup? Avant, ouais. Galou ami, ouais. Oui. Galou! Et quand tu le vois effectivement parler de son supérieur, et il commence à parler de lui, et après tu vois la photo de lui en noir et blanc, en mode où il est plus jeune, enfin gravure, enfin. Et enfin voilà, en fait, au moment quand ça se déroule et que tu comprends ce vers quoi ça va, et que la jalousie envers la nouvelle recrue, c'est pas juste ah tiens, c'est nouvelle recrue que tout le monde kiffe et moi je me sens à part, et que évidemment il y a beaucoup plus de choses derrière tout ça. Ouais. Voilà, là j'étais hook, et j'ai compris pourquoi le film a autant plu et parlé à autant de personnes, quoi. Donc ouais, non, franchement, j'étais assez contente de la découverte. Il m'a fallu quand même un petit temps, et puis bon, évidemment la fin sur Corona est exceptionnelle. Elle est légendaire. Vraiment légendaire. Ouais. Et en plus, en plein milieu, j'allais dire en plein milieu, ça se trouve c'est pas en plein milieu, mais le petit moment Francky Vincent pour un peu te remettre là. Ah, Francky Vincent, Parfait. quand il sortait des tubes. Avant que ça casse la gueule, quoi. Enfin, avant qu'il devienne foufou, quoi. Ah, non, Mais oui, enfin, en fait, c'est ça que j'ai trouvé passionnant. Je me suis dit, ok, donc je vois le propos, je vois où elle veut aller, et j'ai envie de voir ça maintenant décliné partout. En fait, là, j'ai vraiment envie d'enchaîner sur Chocolat. Comme c'était un des premiers qui était cité. Donc, pas celui avec Omar Sy. Et, Ouais. Ah putain, non. que j'ai pas vu, j'ai pas dit. C'est vrai que. Pour la blague. Moi, je l'ai vu et non. Non. C'était Non. pour la blague. Mais Non. ça se trouve, il est très bien, j'en sais rien pour le coup. Non. D'accord. D'accord. Mais oui, donc c'est vraiment très chouette. Donc bonne découverte. Merci beaucoup. Et c'est vrai que les plans, enfin c'est d'une beauté. C'est d'une beauté folle. Je comprends. C'était le. Oh, il y en a César plein. Non, Les plans dans la boîte. Agnès Godard, ouais. Agnès Godard, ouais, c'est Agnès la Godard, chef-op. le prix qu'elle avait eu, mais c'est vraiment. C'est un César. c'est vraiment- Elle a eu le César. Oui, c'est un César, voilà. Et c'est vraiment superbe. Enfin, ça. Oh, le Ça marche pas trop. plan où ils se baladent, là, ils se baladent au milieu du désert avec la musique de Ouais. Neil Young. Ouais, c'est Ah incroyable. ouais. Ouais. Mais même l'espèce de lac de sel, Ouais. enfin. Ouais, le lac de sel à la Ah, fin. le lac de sel, c'est fou. c'est Bah, même eux, ça doit être tourné dans des tellement beau. conditions à 45 degrés, là, ils doivent péter un plomb, gérer la lumière Évidemment, et tout. Laisse- évidemment. Mais c'est d'une beauté. Enfin, voilà. À ça de dire que c'est presque aussi beau que les plans de sel de la planète de sel de Rogue One, mais je voudrais pas aller trop. Non, de Star Wars 8, c'est ça que tu voulais dire, non? De Star Wars 8, en plus, tu vois, tu te trompes de film. Tu te trompes Voilà. de- Il Et c'est cherche nous, même des qualités dans un film qui n'en a pas. et c'est nous qui sommes. Mais c'est nous vachement détestons plus beau. ces films. C'est vachement plus beau que la Ouais, Jedi. bah, ouais. Et c'est beaucoup moins cher. Et c'est beaucoup Je moins plaisante. cher. Eh oui. Mais non, c'était vraiment très chouette. Donc voilà, c'est plus l'idée de j'ai trouvé ça cool et maintenant j'en veux encore. Qui a Donnez-moi en marché. plus.
Donnez-moi en plus. Ouais, non, Déclinez vraiment, ouais. ça dans tous les pays du monde. Voilà, Donc, avec c'est toutes ça. les armées possibles. Mais en Voilà. tout cas, voilà, je suis assez contente. Je suis assez contente de l'avoir vu comme ça parce que c'était, on va dire pas gagné quoi, selon mes affinités de base. Surtout, mais tu vois, tu découvres. Bam, Horizon. Saouh. Mais Et après, tu vas univers, revoir un Star Wars. recyclé. Tu vas dire c'est de la merde. Et je comprendrai. Non. Et je comprendrai. Mais Non. si. Mais à ton Non, avis, non. pourquoi on est devenus des connards cinéphiles aussi À cause de Con. ça. En plus, tu dis ça comme si j'avais pas vu de film de connards cinéphiles, que je n'avais vu que Star Wars et que c'était ça qui faisait que j'appréciais Star Non, Wars. j'ai pas dit ça. Mais t'en as pas vu. Peut-être t'as pas vu vraiment. Peut-être tous les tubes que nous on a vu peut-être avec Marvin et qu'on est devenu un snob T'avais et t'avais relou. pas vu le lac de sel, tu vois, tu l'avais pas vu avant. Tu l'avais pas vu avant et nous ça fait Après, 10 ans quand tu qu'on l'a revois vu. Star ce lac Wars de 8, sel. tu te dis, mais ce lac de sel là, il est nul. J'ai vu d'autres lacs de sel dans ma vie que vous ne pouvez pas soupçonner, tu vois. Ah bah J'ai peut-être, vu, peut-être ouais, qu'après. j'ai vu des choses que vous pouvez pas comprendre et là tu chiales. Ouais, c'est ça. C'est la fin de Blade Runner, je connais. Ouais. Vous avez vu Ça c'est cinéphile Ouais. aussi. Ah, c'est On fait des c'est- rêves. On fait pas des rêves sur Camelot ou le Seigneur des Anneaux, pardon. Nous on fait des rêves, des vrais Je fais rêves. pas plus de rêves sur Silence des agneaux, hein, mais. Non, bah si. Je sais pas. Je sais pas ce que je pourrais sortir du Seigneur des Agneaux. Ouais. J'en ai pas là personnellement. Quoi, Si, t'as je sors- dégusté son si, pain avec le des mec- fèves non, de beurre non, et un le excellent mec Avec un chelou. excellent Chianti. Non, ouais, ça, ou le mec chelou qui dit je sens ta chatte ici. Tu vois, les trucs comme ça. Tu vois, le Ouais, mec, donc c'est ça que tu retiens, toi, du Silence des bah, c'est le agneaux. premier truc qui m'est venu et c'est vrai que c'est très chelou. T'as dit le Seigneur des Agneaux, c'était bien. Le Seigneur des Agneaux, le silence des Agneaux. Ouais, ouais. Lord of Ça, the Goats. ça manque. Il n'y a pas de Mordor au FBI. mais- Peut-être qu'il y en a un, tu sais pas. Et ça, c'est ça le mystère. C'est ça le mystère, moi je te le dis. Non, après, moi je l'avais vu il y a quoi, il y a 10-15 ans. Donc j'étais assez jeune et je le trouvais nul. Bah oui, parce que en fait, tu tapes ça alors que justement, Est-ce moi que ton j'étais- amour du biceps ne vient pas de là finalement? Est-ce qu'il n'y a pas eu une petite graine? Peut-être qu'une Tu vois petite graine s'est plantée. Et ça a fait devenu le mois de maintenant. Mais c'est en fait au fur et à mesure, effectivement. Mais c'est un peu comme 2001, si tu veux. Enfin, c'est en gros, c'est au fur et à mesure où tu regardes d'autres films et que en fait tu te renseignes sur le cinéma et que tu vois souvent par récurrence qui revient souvent en disant ah oui, mais bon, pourquoi c'est un excellent film et tout. Et tu le revois après, tu fais oui, c'est vrai qu'il est très bien comme film. Et là, je l'ai revu maintenant, bah, je fais oui, j'ai compris. J'ai compris pourquoi il est très très bien. Puis il y a ce qui est assez intéressant, t'as toute l'histoire effectivement de, on va dire, l'homosexualité latente du film, la jalousie aussi, et des choses Enfin, aussi. la tente refoulée, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça, tout l'attente ce qu'il a refoulée. avec, quoi. Le truc, moi, qui m'avait, que j'avais pas capté au début, la première fois que je l'avais vu, là, je l'ai recapté vraiment, et c'est montré assez succinct, enfin, c'est assez discret, mais ça marche très bien, c'est le colonialisme aussi. Succincte. Succinct, Ah bah pardon. oui. Ah bah, oui, Ouais, oui. mais ça, je l'avais pas Ah, vu au c'est début. discret, je dirais. Hein C'est pas tout si sauf discret. succinct, les mecs avec leurs t-shirts, tous les blancs avec leurs képis qui viennent au milieu de la boîte serrer toutes les Ouais, meufs. oui, là. enfin les Français en tout cas, parce que c'est Ouais. plus. Oui, bah, Disons en tout qu'il y cas, a- c'est les c'est multiracial. blancs qui essaient de. Ouais. Non, mais vu que la Légion en soi, et puis même l'armée, c'est multiculturel en soi, même si c'est entreposé dans une. Surtout la Légion pour le coup. Ouais, la Légion surtout, mais. Parce que C'est c'est des vrai gens qu'eff- qui perdent leur identité en y allant en fait. En y allant, C'est ça le. Ouais. Mais vu qu'effectivement, c'est le truc que vraiment, l'institution française pure qui éclate en fait vraiment les habitants, qui les écrase, quoi, même avec le côté. C'est extrêmement. En plus, c'est vraiment le truc avec. Merde. Avec Galou et sa relation avec la prostituée qu'il entretient. Mm. La domination, elle est montrée de façon quand même super. Enfin, très 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 discrètement. Enfin, tu sens que le pouvoir, il est quand même. C'est la domination, en fait, elle est montrée juste. Pour moi, c'est pas Non si pas. discret, c'est juste qu'il n'y a pas un dialogue qui le Il n'y a pas un souligne, mais dialogue, c'est il n'y a pas de discret. dialogue, mais il n'y a pas de scène de Ouais. cul, il n'y a pas de scène vraiment Mm. d'agression sexuelle ou de violence sexuelle. C'est juste qu'il lui fait un cadeau, tu vois, genre un cadeau en disant, ah, voilà, ma pupuce, entre guillemets, quoi, tu vois, enfin. Eh ben, Pupus, c'est. Non, mais c'est ça. Ma C'est puce. c'est un peu le truc. Tu lui fais un cadeau tout pourri en disant, tiens, je suis en train de t'offrir le meilleur truc du monde, tu vois. Et ça, c'est le genre de truc discret comme ça que j'avais pas capté au début, en tout cas dans mon premier visionnage, que maintenant je me le prends en pleine gueule, peut-être avec du recul aussi de la vie, mais ouais, putain, ça marche super bien. Même la relation chelou du commandant
le commandant Bruno Forestier, le patriarche de tout ce bordel, qui en fait qui a aucun intérêt pour Galou, mais qui a de l'intérêt pour Santin, et qui lui dit, Santin lui explique ses origines, en gros qu'il a été trouvé dans une cage d'escalier, et, C'est rude, hein. Forestier, C'était quand même une belle trouvaille. ouais, là c'était quand même une belle trouvaille, putain, tu fais oh. Oh la vache. T'as deux sens dans le truc, effectivement, du genre, bah, t'as un soldat exemplaire, mais t'as aussi le côté, ouais, bon, je te croiserais bien, enfin, je te coincerais bien sur un mur, quoi, tu vois. Donc, il y a vraiment, non, mais il y a vraiment un truc de fou, quoi, dans ce film, vraiment le truc latent, quoi, qui fonctionne super bien. Et puis les scènes de chorégraphie, enfin, les scènes vraiment d'entraînement militaire chorégraphié avec la musique et tout, c'est l'affrontement. Enfin, le moment où ça chauffe entre Santin et Galou, quand ils se tournent tout Oh autour là là, là, ouais, non, mais Ouais, vraiment, putain, on incroyable dirait scène. deux chats, quoi. Ouais, un peu, Vraiment, mais avec la musique, la façon dont c'est filmé, Ouais. le dispositif et tout. Enfin, je suis là, waouh, putain. Et C'est la vachement claque, beau, hein. la claque qui lui met Santin à Galou. Enfin, non, c'est Galou qui met la claque à Santin et Santin lui répond avec un coup de poing dans la gueule. Cette scène aussi, elle est incroyable. Non, il y a plein de trucs comme ça que je m'en souviens. C'est assez zinzin comme film, et vraiment la domination et tout. Enfin, alors, c'était vraiment une super expérience à revoir. En tout cas, j'étais content de remettre dans le programme, en tout cas, de Pic Cinéma, quoi. Marvin, de ton côté, pour Beau Travail. Bah, beau travail. C'est marrant qu'on parle de beau travail parce que c'est toute la filmo de Claire Denis, c'est une œuvre très très singulière et je pense que Beau Travail, c'est un des films les plus singuliers au milieu de ça, quoi. Parce que mine de rien, il y a un espèce de projet là-dedans, de, justement de tous ces essais et tout qui ont été faits autour quasiment du female gaze en fait, tu vois, appliqué à des sujets quasiment uniquement masculins. Parce que c'est vrai que finalement, elle filme que des hommes entre hommes et qui ont des interactions entre hommes. C'est-à-dire que vous parliez de tout à l'heure sa relation avec la relation par exemple de Galou avec les femmes ou même de eux quand ils vont en boîte de nuit et qui croisent des femmes de Djibouti. Finalement, en fait, elle le montre de manière très chaste, tu vois. Il y a pas vraiment de rapprochement, il y a pas trop de sensualité quand ils sont avec des femmes, tu les vois danser, faire un peu les cons, mais ça s'arrête là, tu vois, il y a toujours un cut, on montre rien au-delà de ça, Ouais. et on aborde même pas trop le sujet, parce que ce qui l'intéresse vraiment, c'est leur relation au sein de cette espèce d'institution qu'est la Légion étrangère, et ce qui en fait un film complètement antinomique dans sa manière de traiter les trucs. Parce que c'est-à-dire qu'elle va prendre d'un côté, ouais, on l'a dit, la Légion qui est en fait une entité particulière au sein même de l'entité militaire, quoi. Tu vois? C'est-à-dire que c'est des gens qui sont, et ça c'est très bien expliqué au début du film, euh, je pense que ça s'applique encore plus à eux qu'au reste des militaires. C'est-à-dire que si tu es inadapté à la vie, c'est comme ça qu'il se décrit Denis Lavant au début, si t'es Mm. inadapté à la vie, tu vas là. C'est-à-dire que tu mets derrière toi tout ce qui existe, tu n'existes plus, en fait, tu laisses ton identité tomber. Hein, voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas que des Français, puisque il y a vraiment tout le monde qui peut y rentrer sous condition d'être recevable, de passer les tests physiques, psychologiques, etc. Et c'est-à-dire que tu laisses tout derrière toi pour faire partie de ce contingent qui va devenir toute ta vie. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils ont que les autres hommes de leur brigade dans leur vie. C'est tout ce qui compte. La Légion, en fait, même plus que le colonialisme, etc., je pense que la Légion, c'est le modèle absolu de l'assimilation. Tu vois, Mm. vraiment. Où tu laisses tout tomber, tu n'existes plus, tu n'existes qu'au travers de la Légion étrangère et c'est tout ce que tu as dans ta vie, quoi. Voilà. Même ton identité, ta vie passée n'existe plus. Et d'ailleurs, bah, si tu t'en fais éjecter, Bah, il te t'as plus reste de vie, plus rien, quoi. quoi. Mm. Ce qui est aussi une des thématiques du film, quoi. Et donc, en fait, c'est pour ça que je dis que ça en fait un film antinomique, parce que tu prends ce truc-là, qui est essentiellement constitué d'une image extrêmement guerrière, extrêmement viriliste, et que t'en fais un espèce de film de danse, quoi. Tu vois, un espèce de film de danse, parce qu'en plus, elle a travaillé avec un chorégraphe vachement connu dont j'ai oublié le nom. Bernardo Montet, Euh, ouais. Bernardo Montet, voilà, c'est Bonello qui en parle pas mal sur la présentation de la Cinémathèque, où il parle surtout de la danse dans le film. La Cinéthèque, je veux dire, pardon. Et c'est vrai qu'en fait, elle arrive à retranscrire ce truc homoérotique latent, euh, qui est presque inévitable dans ce milieu d'hommes qui ne côtoie que des hommes, en fait. Tu vois? Où ils ont des rapports, on va dire, qui désignent comme des rapports de respect, mais qui sont en fait clairement, dans ce contexte-là, des rapports homoérotiques totalement assumés, quoi. Je veux dire, que ce soit entre Galou et Forestier, et entre tout le reste de la brigade avec Santin qui arrive, quoi. Et qui directement
est vachement mis en avant et porté en triomphe par les autres. Et en fait, il est empreint d'un espèce de charisme naturel qui déclenche la jalousie de Galou, qui en fait voit le mec qui sera ce qu'il a jamais pu être, quoi. C'est ça qui est fou, quoi, parce que lui il est là, respecté de par sa carrière et par son autorité. Tu vois, genre, c'est une figure d'autorité, mais il n'est pas forcément adulé de ses hommes. Alors que Santin, il arrive, il dégage un espèce de truc solaire et les gens l'aiment vraiment pour ce qu'il est. Et donc ça déclenche un truc en lui qui est, je pense, une irrépressible envie de vengeance, tu vois. Quand même le mec qu'il admire le plus au monde fait plus attention à la nouvelle recrue qu'à lui, quoi. Parce que Ouais. lui, c'est juste le mec le plus compétent du monde, mais ça s'arrête à ça, quoi. Et ce qui est rigolo, justement, c'est de faire ça autour d'une espèce de film de danse chorégraphié par Montet, où tu vois vraiment qu'il y a un truc qui mélange tu sais, les espèces de rituels quasiment tribaux de la Légion, Ouais, quoi. ouais, Là, tu vois, il y a quand même un côté chorégraphique tribal dans la manière qu'ils ont de s'entraîner, de se prendre dans les bras et tout. Et il y a clairement des scènes qui sont des scènes de danse contemporaine, en fait. Tu vois, quand ils prennent leurs espèces de positions au sol, etc. Là, on a complètement basculé dans la danse contemporaine, dans un truc hyper C'est vraiment surréaliste. super beau les positions au sol. Et ouais, c'est vraiment bien fait. Et c'est vraiment super bien chorégraphié, quoi. C'est ça qui est fou. Et en plus, enfin, Claire Denis, ça c'est pas nouveau, elle le fait toujours, mais elle prend vraiment toujours le temps de filmer les trucs parce que bizarrement, c'est quelqu'un qui écrit énormément et qui en même temps fait jamais trop de films bavards. C'est-à-dire que voilà, elle dit toujours que c'est l'image qui parle, quoi. Donc pour le coup, oui, c'est vrai que là, l'image et la musique, éventuellement, Mm. qui font absolument tout le film, quoi. Par contre, je tiens à souligner quand même qu'elle écrit vraiment super bien. Je trouve que toutes les scènes de Denis Lavant en voix off sont vraiment pertinentes. Enfin, je trouve vraiment que l'écriture de ce truc-là, en fait, qui est quasiment la seule structure narrative du film, c'est Denis Lavant qui raconte son histoire depuis Marseille, tu vois. Et je trouve vraiment tout ce qui est dit en voix off et tout, c'est vraiment super bien écrit, quoi. Donc, euh, donc non, c'est une réussite, je pense, assez évidente, voilà. En tout cas, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de female gaze au travers de d'autres réalisatrices un peu plus mainstream, tu vois, genre type Bigelow et tout, des choses comme ça, quoi. Mais le cinéma de Claire Denis, je pense que c'est un des trucs finalement les plus pertinents là-dedans, et ce film-là, c'en est vraiment un bon exemple, quoi. Et puis bon, l'exutoire final sur Corona, je pense que enfin, c'est complètement dingue, quoi. Vraiment. Improvisé Non, non, et puis d'ailleurs. c'est Ouais. c'est intéressant d'utiliser Denis Lavant en plus, parce que Denis Lavant, lui, à la base, il vient du cirque. Tu Ouais. vois. Donc il a cette espèce de gestuelle toujours très étrange dans tous les. Bah, quand tu vois chez les Oscarax et tout, enfin, tu vois, il y a vraiment des trucs comme ça. Non, mais c'est vrai, où vraiment lui, il en use et abuse dans ce film. Mais là aussi, il a vraiment une gestuelle particulière, l'avant. Et sur la scène finale, en plus, tu vois, il y a vraiment l'exultation avant de. C'est bon, tu sais, toutes les barrières sont levées, tu vas quitter la Légion, mais t'as été au bout de ton histoire de vengeance un peu dégueulasse. Et le mec, il finit par ouais, faire quasiment une espèce de climax de lâcher prise sur Corona, tu vois. Et les mouvements complètement décalés qu'il fait et tout, enfin, c'est vraiment incroyable. Je trouve vraiment Mais la en même scène temps, il y a folle. de la prestance, il y a Tu une vois. prestance de ouf. Il y a de la Non, mais prestance, faut il le y a, donner, hein. Faut le faire Ouais, quand même. il y Enfin, a, ouais, il y a de putain. la prestance, il y a la manière qu'il a de danser qui est absolument pas raccord avec ce qui se passe autour, tu vois. Et vraiment, la scène est incroyable, quoi. C'est vraiment, t'as 1h30 de retenue et ça explose dans les 3 dernières minutes et c'est complètement fou, quoi. Donc, non, bah voilà, après, oui, pas grand-chose de plus à dire sur le fait que, en plus, c'est très beau. Enfin, voilà. Bon, c'est une cinéaste, de toute façon, qui aime assez bien le réalisme à ce moment-là de sa carrière, je pense. Ça va un petit peu changer à partir du milieu des années 2000-2010, quoi. Je pense que c'est aussi ça le problème. Mais à ce moment-là, enfin, les images d'Agnès Godard sur ce truc, enfin, c'est complètement dingue, quoi. Donc non, oui, oui, beau travail, bon. Pas Beau un scoop, travail. hein. C'est beau travail, voilà. Beau Pas un travail. scoop, Voilà. je pense. Ah, bravo, On le bravo, sait, bravo. on le sait. Ah, là, on le sait. C'est marqué dessus d'ailleurs. Ouais, voilà, On le sait, c'est marqué dessus, ça Tu- mérite bien, ça mérite bien son nom, tu vois. Oui, oui, non, mais clairement. Il y a aucun problème. Donc j'avais dit 7e meilleur film sur Sight and Sound de tous les temps. 69e film des meilleurs films de tous les temps chez Variety aussi. Ah, c'est ouf. Et Rolling Stone, il est Mais c'est quand même 12e. un énorme truc, tu vois. Ouais. Genre, c'est- Et 12e sur Rolling Stone dans le top des meilleurs films des années 90. Et alors je sais plus après, il est sur d'autres classements, mais en tout cas, vraiment pour la presse américaine. De Beau Travail, t'arrives, tu fais ah oui, je connais Beau Travail. Enfin, c'est Ah, bien vraiment. sûr, Beau Travail. Encore une fois, je c'était reviens là-dessus. Corona. Et ouais, bah ouais, ils écoutent tous This is the Rhythm of the Night. Et Francky Vincent. Ou Peut-être Francky- c'était l'ouverture de plein La d'Américains, percée. Francky Vincent. Mais oui, et tu te dis bien Peut-être qu'il y a bien, des, peut-être bien. il y a des Ils ont vu la réalisateurs lumière. américains qui ont découvert Francky Vincent. Tu te dis, mais on a la même culture maintenant. On a la même Peut-être qu'ils culture. écoutent le restaurant maintenant en boucle En fait, mais grâce, le pire, grâce c'est à que Claire Denis.
c'est que c'est vraiment Bonello. En plus, c'est pareil, il dit ça dans sa vidéo là. C'est que c'est vraiment pas la BO qui fait ça. C'est vraiment Denis Lavant, quoi. Enfin, Mais oui, vraiment mais non, ça. mais évidemment, Ah. il vend le truc. C'est la manière que lui, il a de bouger dessus, d'être. Tu sais, en plus, il y a un cut au milieu au moment où c'est censé exploser. Ouais. Et vraiment, la manière dont il bouge, parfois il s'arrête et tout. Enfin, c'est complètement dingue. Je trouve cette scène incroyable, quoi. Ouais, Et puis, il est très fort, hein. Enfin, mine de rien, il danse de fou, hein. Enfin, Mais oui, après, non, je dis, Ouais. les non, mais Oscarax, c'est pareil, si vous avez pas vu les films où il est dans Holy les Motors. Carax. Holy Holy Motors. Motors, et il y en a d'autres avant, hein. C'est pas la Oui, première fois. oui, oui. Mais oui, alors dans Holy Motors, c'est vrai qu'ils abusent de sa gestuelle, tu vois, un peu étrange, mais dans d'autres films avant. Et c'est marrant de savoir qu'il vient du cirque et tout, parce qu'il a vraiment cette gestuelle complètement bizarre. Non, c'est vraiment incroyable. Non, et puis j'étais en train de chercher le truc qui me manquait. C'était aussi au niveau du montage. Putain, le Ouais. montage du film aussi, les raccords, les choix de justement de découpage, putain, c'est aussi un boulot de hors pair, quoi. Je sais. Alors, Ouais, c'est j'avais, beau, faut que je retrouve le nom de la monteuse, pareil, qui travaille aussi beaucoup avec Claire Denis, qui fait un travail de zinzin. Et sur Beau Travail, en tout cas, il y a une espèce de triangle entre Le Claire Denis et micro Agnès coupé, Godard. Ah, ouais. quand t'as dit Claire Denis, Mmh. on aurait cru qu'il a bossé avec la mère Denis, ça m'a bien fait Ah, la rire. mère Denis. Ah bah oui, oui, mais elle travaille avec la mère mère Denis. Denis. Avec la mère Denis. Non, non, c'est Nelly Quetier. Voilà, Nelly Quetier au montage. Et il y a Nelly Quetier, Claire Denis à la réalisation et donc à la photo Agnès Godard. Et ouais, c'est vraiment le triangle incroyable, quoi. Enfin, c'était. Franchement, de le revoir, j'étais vraiment là. Rien à Ouais. dire, quoi. Non, non, et Là, puis c'est marrant de revoir ce genre d'exercice de montage qui refuse le climax, tu vois, genre. Ouais. Vraiment, quoi. En fait, c'est à l'image de la scène finale, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu es censé avoir quelque chose de, tu vois, de climatique, eh ben, t'as un cut, en fait. Et même le véritable climax de tout ce qui se passe avec ce coup de poing qui déclenche, on va dire, la discorde, il est quasiment dédramatisé par le montage qui le filme bizarrement, tu vois. Là, Ouais. il est filmé un peu de dos, sans vrai impact, tu vois, au moment du coup. Et voilà, il y a vraiment un truc comme ça, quoi. Bah, après, ça, c'est, on va pas dire naturaliste, parce que je pense pas que ça existe au cinéma, mais réalisme, on va dire. Mais c'est vraiment assez bien foutu, hein. Mm. Et ouais, non, non, mais y a rien à dire en fait. Rien à dire, c'est un très beau Non, travail. non, c'est vraiment bien. C'est vraiment très bien. On va passer à la pick list. Je vais juste te mettre le classement hop, dans le chat. On va revenir sur les 3 premiers du classement et les 3 derniers. Donc Alien qui est premier toujours avec une note parfaite de 10 sur 10, bien sûr. Parasite de Bong Joon-ho qui est deuxième avec une note de 9,2. Et Le Salaire de la peur d'Henri-Georges Clouzot qui est à 9,17. Et les 3 derniers n'ont pas bougé depuis bien bien longtemps. C'est pour ça qu'il faut commencer à faire un sommier et non plus un matelas de la nullité. On a La Route de Johnny Code 2,5, The Electric State des frères Rousseau 2,25 et Les 4 Fantastiques de Josh Trank qui est à 1 sur 10, bravo à lui, qui est le nulos. Et le dernier film qu'on a fait, pour le coup, la semaine dernière, c'était Citizen Kane, et Citizen Kane s'est tapé le top 5 direct, 5e position, avec une note de 8,75 sur 10. Mais Marvin, pouvait-il en être autrement? est-ce que c'est Elle mérité? cinéphile ou pas? Ouais, je pense que c'est mérité, oui, 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 bien Ouais, sûr. clairement. Non, mais il n'y a pas de surcotage de Citizen Kane, on va pas commencer à déconner, hein. Non, mais Tout va bien, tout va bien. tout va bien, tout va bien. Alors, pour Beau Travail, où va-t-il arriver ce soir? À mon avis, ça va pas être le bas du classement. Je vais commencer je avec Vesper. Tu mets combien à Beau Travail? Au Ah, travail. c'est dur. Je peux plus dire le titre normal. C'est dur parce que je pourrais te dire une note. En fait, là, c'est tellement frais que j'ai même pas encore fini De digérer. ouais, de digérer, de décanter. Est-ce que tu veux que je passe à Marvin? En fait, j'hésite entre 7 et 8, pour être Ok. franche. Est-ce que Je pense tu qu'en veux plus, que je te je pense que vous mettrez plus. laisse? Tu veux que je te laisse? Vas-y, notez et je vous dirai à la fin. Marvin? Vas-y. Moi, je pense que je vais lui mettre 8. Moi, je pense que je vais lui mettre 9. J'entends, j'ai hésité, mais d'un autre côté, attends, combien j'ai mis à Parasite, moi? J'ai mis 9, non? Ouais. T'as mis 9, ouais. Ouais, donc du coup, je vais peut-être lui mettre 9 aussi. Allez, c'est parti. Je pense que ça se vaut largement. 9. Vesper? Non, c'est dur. Moi, je peux Parce t'influencer que ce tout que je vais mettre là, je peux potentiellement le regretter. Euh, Non, écoute, attends, j'ai mis quoi? J'ai mis 7 à quoi? À l'homme qui voulait savoir, contrôle. Enfin, Gremlins. Euh... Tu vois? euh,
C'est quand même mieux. Non, mais vas-y, je mets 7. Ok, tu restes à Vous avez 7. mis des super notes, je peux me permettre de mettre 7. C'est plus... Si vous aviez mis moins, j'aurais peut-être compensé, tu vois. Oui, ouais, ok, d'accord. Bon, il a 8,33 sur 10. Is ok. 8,33. Hop. Il le place Ça va. au-dessus Ça de va. Terminator. Il se retrouve juste en dessous d'Hardboiled. Il est au-dessus Fight Club et et je trouve Il y ça a une beau. espèce, du coup, ça fait une espèce de pack de mon érotisme. Ah Voilà. ouais. Un beau clairement. travail, quoi. Bah après, il y a Hardboiled 8ème, Beau Travail 9ème, Terminator 10ème, Fight Club éjecté du top 10 11ème, Ah, bah voilà. Voilà. Va bien. mais qui Et emporte le avec fait lui. que ce soit Beau Travail qui éjecte Fight Club, il y a Merci quelque chose. Claire. Est-ce que Merci, Claire. nature is healing, peut-être? Ah. J'ai l'impression. Ouais, j'ai Enfin. l'impression aussi. En tout cas, Beau Travail arrive 9ème avec une note de 8,33 sur 10. Et si vous voulez consulter le classement total, il est en lien dans l'épisode. Et on va pouvoir passer au courrier des Durandos. Alors, le courrier des Durandos, c'est votre moment, nos amis les patriotes, déjà pour donner votre avis sur les épisodes précédents, faire un petit peu la lecture du courrier des lecteurs, de faire un petit jeu et bien sûr les recommandations culturelles. On va cette semaine récupérer Nicolas Sarto qui nous envoie un message en disant « Bonjour, je suis toujours un fidèle auditeur de Pic Cinéma, comme si c'était une maladie. » Mais non, mais t'as raison Nicolas, il faut continuer. Et je vous suis d'autant plus quand vous abordez des vieux films comme Freaks et maintenant Citizen Kane, alors que j'imagine les moins bons scores d'écoute de ce podcast pour ces numéros. Je vous encourage à Plus rien continuer comme foutre, ça. nous. On a C'est- plus rien à branler, hein. On a plus rien à foutre. À noter après vérification que Citizen Kane n'est pas bien classé dans les classements suivants. Ah, il fait de la délation. 113e dans le top 250 de IMDb. C'est vrai que voilà, on met Shawshank Redemption ou toutes les conneries dans le genre. Et 368e dans le top 500 de Letterboxd. Est-ce que ça me surprend ? Non. Dans un premier temps, je trouve ça très mal classé, mais je pense qu'on ne classe que les films qu'on en a vus et que plus un film est vieux, Oui. moins il est vu. C'est vrai. Non, parce qu'au Remarque- final, la génération actuelle qui utilise ces plateformes d'agrégation, je suis pas sûr que. Enfin, tu vois, c'est pas forcément le film sur lequel tu te jettes spontanément. Hein, Non, 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 je pense que En plus, c'est des trucs intimidants. Tu sais, genre, on te l'a vendu pendant Bah, toute c'est l'histoire littéralement du ce qu'on a cinéma dit, hein. quasiment comme étant le le meilleur. plus grand film de tous les temps. Tu sais, c'est intimidant comme truc, quoi. Mine de rien, faut trouver le moment pour le lancer. Non, mais c'est pas- je comprends. Et je pense que très sincèrement, vu que c'est une jeune génération qui vont plus aller sur Letterboxd, tu vois, par exemple, effectivement, ils vont commencer avec des trucs plus simples, plus. Après, c'est pas un film très compliqué, Citizen Kane. Hein. Le problème, c'est pas ça. Je pense vraiment En fait- que son problème, c'est le fait d'être ce monument, tu sais, Oui, genre. non, mais c'est ce qu'on disait, qu'il faisait plus peur en amont qu'autre chose, en fait. Non, Donc, mais tu vois, c'est comme Beau Travail. Si tu veux. Enfin, Citizen Kane, si tu veux, si t'as pas les outils, en tout cas, si t'as pas vu d'autres films ou fait le travail de voir d'autres films, je pense que tu te tapes ça. C'est Citizen Kane, c'est pareil. J'étais pas vraiment fan non plus la première fois que je l'ai vu. Hein. Mais c'est parce que j'avais pas vu énormément de films non plus. Et je pense que c'est ça aussi. Tu fais un chemin peut-être, avant. mais, tu mais fais un tu chemin vois, à avant côté de pour y ça, aller. Citizen Kane, c'est un film qui a une espèce de reconnaissance immédiate à sa sortie, tu vois. Enfin, je veux Oui. dire, donc c'est un film plutôt immédiat pour les gens de la génération à qui il s'adresse. Donc oui, je pense qu'il y a un truc générationnel. Ouais. Oh, il y a un truc générationnel et puis tu fais ton chemin aussi quoi. Enfin, c'est clair que bon, Ouais. c'est pas un film que tu mets que tu regardes dès le début, ni Beau Travail d'ailleurs. Il n'y a pas que sur IMDb que Les Évadés et La Ligne Verte est mieux classé que Citizen Kane. C'est également le cas sur Letterboxd. Ça me surprend pas non plus. Et je suis d'accord Oui, avec vous sur le fait que même ce serait pareil sur Allociné. Hein, tu regardes, je pense que c'est la même chose. Hein. mais c'est bien. Je suis d'accord qu'avec vous sur le fait que ces deux films sont bien évidemment surcoté pour La Ligne Verte et Les Évadés, on s'entend. Concernant la place dans le classement de Picli, je m'attendais à ce que Citizen Kane soit dans le top 3 et au vu des cotations, il n'aurait pas pu concourir pour les 2 premières places, mais si Marvin avait participé à cet épisode, il aurait peut-être pu arriver 3ème. Tu confirmes ou pas? Franchement, mon visionnage n'est pas assez frais pour que je vous le Bon, dise. tu là, quoi. dises, ouais, ok. Continuez comme ça, vous êtes les meilleurs. Merci, Nicolas. Géraldo13 Merci, nous Nicolas. dit, comme d'habitude, super épisode, très instructif, votre électisme est réjouissant. Orson Welles, réalisateur, à votre carré d'as, j'ajouterai Le Criminel et Monsieur Arcadine. Sinon, d'accord avec Nicolas, je pensais qu'il finirait 3ème, mais ok, vu le plaisir pris à vous écouter. Petite parenthèse sur RKO qui a produit quelques palmarès notamment ils ont produit King Kong, Stromboli, La Féline, les Ford, des Hitchcock et j'en passe. Sur vos recommandations, merci à la lanterne Vesper pour Projet Dernière Chance. J'hésitais et je me suis régalé. Merci la lanterne. Merci la lanterne Vesper. Voilà.
Benoît G La nous grosse dit... lanterne. La grosse lanterne. Benoît G nous dit très heureux de vous avoir entendu parler de ce monument de cinéma parce que oui, plus de 80 ans après, le film reste un banger. Pour l'anecdote, je l'ai rattrapé afin de pouvoir finir mon platinage de la filmographie de Fincher avec Manque. Et ben c'est beaucoup plus indigeste. Pareil purée. C'est Incroyable. beaucoup plus indigeste pour le coup. Dans la série des très vieux films, j'espère Donc, que... on en avait parlé, c'était pas top. Ah, c'est pas fou. Dans la série des très vieux films, j'espère que M le maudit est au programme. Bien sûr que oui. Possible. Mais oui, il est Après, dans... il y aura une bagarre parce que je crois que sur Fritz Lang, Luc, il est plutôt M le maudit alors que moi, je suis plutôt Métropolis, tu vois. Genre, Ah, je suis M le maudit Ouais. à fond. Et Metropolis, je suis pas Ouais, très non. fan. Mais oui, mais M le maudit, de toute façon, il est sur les deux classements. Il est sur le classement de Marvin, il est sur le classement aussi. Hein. Donc, Ah, moi, j'ai oui, Métropolis bon, au-dessus quand même. oui, non, mais oui. Mais de toute façon, on parlera de Metropolis aussi, hein, forcément. Mais oui, M le maudit, c'est au programme, clairement. Et merci à tous pour l'épisode. Merci à toi, Benoît G, et merci aux auditeurs de laisser vos commentaires sur Patreon. N'hésitez pas à nous le laisser sur d'autres plateformes. Je vais passer. Alors là, c'est... Je suis désolé pour ce qui va arriver. Ah Ouais, non, c'est pas. t'inquiète pas. T'as pas fait un Vas-y. classement sans critique Claire Denis, parce que sinon ça va être dur. Ah non, 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 j'ai Ah. pris, je me suis retroussé les manches, j'ai mis des gants Oh. et je suis allé dans le caca directement. Alors c'est le top, attention. Pour moi, ça aurait été valide si j'avais pas toutes les merdes que je suis en train de voir. Top des meilleurs films sur la beauté masculine selon les utilisateurs et les utilisatrices de Sens Critique. Fight Club numéro 1. Regarde-le. Attends. Évidemment. Non, c'est Alors, une blague. Marvin, Pas Fight Club n'est pas dans le classement. Ah, ça va, tout va bien. Quelle place est Magic Mike, ouais. Il n'est pas dans le classement. Je le traiterai pas comme un film sur la beauté masculine, faut pas déconner, quoi. La beauté des pecs tant de que- Channing Tatum. Ouais, éventuellement. Mais... C'est... Je trouve même pas que ce soit le plus impressionnant physiquement. Non, Channing Tatum, mais ça non. marche bien. C'est, quand même. comment il s'appelle, le beau gosse Matthew McConaughey et... Non, il y a l'autre aussi, là, le beau gosse un peu ultime, là, qui est dans How I Met et tout, des fois. Tu sais, le mec avec les cheveux un peu longs. Comment il Ah, s'appelle moi, je suis team Joe Manganiello dans Magic c'est ça. Mike. Ouais, Voilà. ouais. Le pompier. Pour moi, c'est vraiment tu sais, le beau gosse, l'espèce de bellâtre de base, quoi. Ben oui, mais c'est parce que dans Magic Mike 2, il fait une scène de striptease dans une station-service Après, sur j'ai I pas Want It été- That Way. J'ai pas été sur Magic Mike 2, j'ai arrêté. Bah oui, je comprends, mais moi j'y suis allé, t'inquiète, et pas que mais... je sais que t'as été. Voilà, mais oui, la scène de Joe striptease dans la Manganiello, station-service. je savais pas comment il s'appelait. mais- Joe Manganiello, ouais. Toujours là pour lui. Impressionnant. Pourtant, mais physiquement, tu vois, faut le dire. tu aimes les shorts serrés, du coup. Oui. Tu aimes ça Mais comme là, dans Beau dans Travail. cette scène-là, il est en jogos en plus, hein. C'est Ah, il est vraiment en parce que jogos. c'est lui que ça marche Non, mais bien. le Jogos, ça marche toujours. Hein. Sous-côté le Jogos. Hein. Ça dépend. Sous-côté. Non, ça dépend le jogos. Moi, je suis pas trop jogos. Ça dépend la clairement. personne qui porte marche, le ça jogos. marche. Bah, c'est ça. Ça Ça dépend joue, qui est dedans. Je pense que je Ouais. peux tolérer en tout 3 personnes en jogos max. Ok. Quelles sont ces 3 personnes qui sont... Bah, Voilà. je sais pas, Joe Manganiello. Il y avait qui d'autre qui était pas mal en jogos? Là, j'ai pas trop de culture. Ah, bah, les mecs de It is Rivalry. Puis peut-être un troisième qui me viendra un jour. Ça Voilà. viendra, ça viendra. Mais... Priorité au direct, Non. tu nous diras, effectivement, dès que Ok, tu l'as. très bien. 10e position dans ce top sur la beauté masculine, selon les Allez, vas-y. utilisateurs et utilisatrices. J'ai peur de ce qui va se passer, vraiment. Hein. Je suis Les meilleurs films avec Mahershala Ali. sur la beauté masculine. C'est Ça c'est doit Moonlight. être- Ah, C'est pas Non, Moonlight. c'est pas Moonlight. Ah ouais. beauté masculine. Il y a Ellie Fanning, Kate Blanchett. Ok. Ah oui, oui. Ah, je vous ai pris en otage, mais c'est un film connu. Hein. Merde. Putain, ça a dû vachement me marquer, ça. Il est sorti en 2008. C'est un film fantastique. Il y a Tilda Swinton aussi. Bien sûr, je vous ai pas donné les rôles évidents. Enfin, Bah oui, si j'en ai donné un. Si j'en ai donné 2008. Fantastique. Hilda Swinton, Mahershala Ali. Kate Blanchett. Un film, Blanchette. Waouh. film Alors là- fantastique. Ah là, je suis... Ah, on est perdu là. Ouais, là... Fantastique. Meilleur film, il est dans la liste des meilleurs films sur la vieillesse. Est-ce que j'ai vu ça? Oui. Ah, attends, tu dis fantastique, moi j'étais sur fantasy. Mais. C'est un peu fantaisiste. Hein. Ah, c'est fantasy quand même, c'est vraiment fantasy. Un film de fantasy avec Mahershala Ali.
Ah, mais Sur la un petit rôle, du vieillesse. coup, tu dis. Oui, il a un petit rôle. Ah, La Voilà. vieillesse. Bah, à part Benjamin Button, je sais pas quoi te dire sur la vieillesse, mais. Bah, t'as dit Sur Benjamin la- Button. Ah, c'est Ah, Benjamin c'était vraiment Button. ça. Mais quel est le rapport avec la liste? C'est quoi? Mais sur le masculin. Quoi? Mais ça n'a aucun rapport avec le thème. Ah, c'est. Ah, C'est mais de je la vous avais merde. dit. Je vous avais dit. Je vous avais dit. Eh non, mais Benjamin Button, c'est pas de la fantasy. Pour moi, la fantasy, c'est les nains et les sorcières. Qu'est-ce que tu racontes? Eh, tu parles, bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je vois pas le rapport avec le thème surtout. Ça n'a aucun rapport avec la choucroute. La beauté masculine, c'est un mec qui vieillit à l'envers. Enfin, je sais pas moi. Hein, mais... Parce qu'il y a Brad Pitt, c'est ça? Ah, d'accord. Ok. Voilà. C'est peut-être ça. 9e position. Ok. Les meilleurs films sur l'adolescence, Oui, les mal. meilleurs films sur la sexualité, les meilleurs films coup de poing. Ah, De mais 2004. c'est pas- 2004 Ah. le film. La beauté masculine, coup de Film poing. sur l'adolescence. sexualité. Bah, oublie beauté masculine, vu que ça peut nous aider, tu vois. Film Les 2000, de 2000. Meilleurs films sur la Billy prostitution. Non. Non, c'est pas Lisez. les beaux gosses, Alizé. Non, Les non. beaux gosses, bah ouais. Ah, c'est les beaux normalement, gosses. il est La top 1. prostitution, les beaux gosses. Sur la prostitution Les films à ne pas voir en famille. 2000 Sur la beauté. Non, mais là, vraiment, le thème me tue. Hein. Je peux pas. je Ouais, peux pas, oui, en fait. non, mais c'est ça, c'est juste qu'il y a des mecs Les beaux, c'est meilleurs ça. films, alors je vais vous dire le casting, le meilleur film avec Joseph Gordon-Levitt. Ah, Donjon? Non, c'est pas 2000. Donjon. 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 Dungeon, en 2013, Dungeon. C'est un donjon, c'est fantasy. Attends. Ouais, je vois. Ah oui, c'est ça, Donjon. Donjon et Les dragon. meilleurs films avec Elisabeth Chou. Est-ce que j'ai Ouais, vu c'est- ça, moi? Bien sûr que oui. Joseph Oh. Gordon-Levitt. Bah ouais, mais. Joseph Gordon-Levitt, à part Looper Joseph et, Gordon-Levitt, ouais, voilà. Et le film où il fait du vélo, là, moi, je sais pas. Meilleur C'est- film de cycliste, bien sûr. Non, il a fait un Batman et il a fait. Non, non, c'est un film indépendant, c'est un film qui tournait c'est un beaucoup sur Sundance. indépendant. Ouais, Sundance, ouais, Sundance à fond. Ouais. Bah, donne un autre indice parce que là. Il y a Skin dans le Comment il titre. s'appelle? Il y a Skin. J'ai peut-être pas vu. Bah non, c'est pas Under the Skin. Je sais pas. Avec Skin? Je sais même pas trouver des titres de films avec je sais Skin dedans. Ça commence Skinhead. par un. Oh, putain. Non, mais donne le titre! Mysterious Alizé. Skin, c'est ça? Bah oui, oui, mais ça Ouais, Alizé, mais elle est en ce qu'il- train de chercher sur Google. Mon Dieu. Oh là là, tu me Ah là là là. Là, j'avoue. Alors, Mysterious oh non, Skin, j'ai effectivement, pas de de regret. Personne n'a vu Greg Araki. ça. Dessus. Non, tu l'as pas vu non plus. Ah bah tu l'as pas vu. Ah bah super. Bah je connais Ah, pas. bravo. Ah, c'est Greg Araki. Ah ouais, mais Greg Araki, j'évite en fait si je Ah peux. oui, oui. Non, je l'ai pas Si vu. je peux, c'est Je vous cache vraiment- pas que Greg Araki, si j'ai pas le choix, je me méfie quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, ok. 8e position, le meilleur film avec Marlon Brando. Alors attends, c'est un tramway Street- nommé Désir. Streetway, Un ouais, tramway nommé Désir, effectivement. Ah oui, Delia pour le Kazan. coup, on d'ailleurs. peut, on peut Ça va. difficilement faire. Alors, on peut difficilement faire plus beau dans la vie que Marlon Brando dans un très bon nommé désir. Il faut le reconnaître. Ouais. Je... Il porte les t-shirts blancs comme personne. Ah puis il porte le t-shirt boulant, ouais, comme pas grand monde. Hein. 7e position, c'est un film de René Clément. Ouais. Ok. Les meilleurs films de René Clément, les meilleurs films où il fait chaud et les meilleurs films de 1960. Alors attends, Un film où il fait chaud. il y a qui? Les meilleurs films avec Romy Schneider. C'est lequel? Un film avec Romy Schneider où il fait Je l'ai chaud. peut-être pas vu, hein. Parce que René Clément, je suis pas persuadé. Hein. Il y a Voilà. Alain Delon. Ah, la Ouais, piscine? mais... Non, pas la piscine. Non, c'est pas la piscine. Non, bah non, c'est pas la attends, il y piscine. a quoi avec Delon? Parce qu'au début, je pensais Guépard, mais c'est Visconti. Attends, Ouais, le c'est truc où il fait Visconti, ouais. chaud avec Delon. J'ai pensé aussi au Guépard, mais oui, non. Ouais. Vous voulez que je te donne une partie du titre? Vas-y, fais-nous rêver. Ça commence par plein. Ah, plein soleil? Ah, Plein soleil. Olin Soleil, pour le comme coup. dirait Alizé, bien Oui. sûr. Olin Soleil, on le connaît. Olin Soleil. Olin, Ah, Olin d'accord. Soleil, ouais. C'est pas le même. Ouais. Olin Ouais, Soleil. Olin Soleil, Hugoulin ouais. Hugoulin est parti. Ouais, je connais. 6e position, accrochez-vous à votre slip. Les meilleurs prêt. films sur le féminisme. Sur la beauté masculine et le féminisme, du coup. C'est quoi de ce film? J'ai un peu peur. Hein. Ouais. Quelle année? Qui? Bah. 91. Thelma et Louise? Mais y Oui, a pas de Thelma et mec. Louise.
Thelma et Louise, ici, Bah, Brad Pitt à Elle poil. est où la beauté masculine Alors, dans Thelma ça et Louise? traite pas de la beauté masculine, hein, Thelma et Louise, c'est même l'inverse. Hein. Ouais. Enfin, je sais pas. T'es sûr Non, que c'est les parce gens qu'il y a qui une ont scène voté, avec ils Brad ont- Pitt en contre-jour, il le Oui, filme comme dans oui, une oui, pub. oui. Ah là, bon, oui, c'est Oui, vrai qu'on le Ouais. filme comme ça. Enfin, c'est clairement. Enfin, dans Thelma et Louise, c'est pas Brad Pitt que t'es censé retenir en fait. Ah, mais je vous Non, avais dit, c'est c'était vrai. la liste de la douleur. Hein. Non, non, mais il a beaucoup dit que oui, il l'avait filmé de cette manière parce que, voilà quoi. Mais La liste de la douleur, mes amis. 5e position, j'avoue, pour le coup, thématiquement. les meilleurs films LGBTI+. Enfin, QI+. Bah, avec des beaux mecs, il y en a pas mal en vrai. Donc, va falloir À vous être de un peu choisir. plus. À vous de choisir. Bah là, pour le coup, je sais pas quoi. Parce que c'est pareil, ça fait plein de films. Les quoi. plus belles histoires d'amour au cinéma. Et Moonlight Brokeback Mountain? Brokeback Mountain, effectivement, d'Angly. Ça peut rentrer dans le. J'avoue. Où ça rentre. Il y a Ça des rentre. belles chemises. J'avoue. Ah, il y a des beaux chapeaux. Il y a des beaux chapeaux. Il y a des très très beaux chapeaux. effectivement. Ah, non, attends, il y mais a là, des beaux non, chapeaux. non, mais c'est sûr qu'il y a des beaux Ah non, chapeaux. là par contre, En il y a film de des chapeau. boucles il y a des boucles de ceinture, mon gars. La boucle de ceinture de Jack Gyllenhaal là. Oh là là. Des C'est belles vrai tentes. que j'en suis Ah, jaloux. mais- Ouais, et des tantes qui Ouais, incroyables. comment ça Non. Qu'est-ce que Max qui nous dit Bound, ce fameux film sur la beauté Je masculine. suis mort. Ouais. C'est fini. Elle a détruit le truc. C'est juste au camping! Et après, j'avais peur que ce soit mal interprété. En fait, le truc, c'est que j'ai pas entendu ce qu'elle a dit, mais c'est Des belles tentes. Et du coup, elle a explosé le truc en 2 secondes. Ah merde. Une vraie tente, putain! Ouais, non mais ok, mais passons à la suite parce que... ça- Ah ouais, ah, super. Génial, meilleur film de tente, effectivement. Ouais. Euh... Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Ah, hein, tout le mais- monde au camping, ouais. Allez, Allez. respire, ça va bien se passer. Ah, Il merde. reste encore 4 films. Hein. Wow. Fais gaffe à ce que tu dis quand même. Parce que... Je parlais des vraies tentes. Ouais. Ok, ouais. Ok, allez, 4e film. On se ressaisit, on se remet bien. Waouh. Les meilleurs films avec Antonio Banderas. Antonio Banderas, c'est toujours beau. bah oui. Bah oui. Le Non, masque pas de Zorro. Zorro Non, Ah, pourtant, ça marche. Moi, non, moi je pense que c'est le masque de Zorro, t'arrêtes. t'arrêtes tout, c'est le mascotte Zorro. Sur la beauté masculine avec Antonio Banderas. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est un 94. film un peu Ah, 94, non, bon, c'est pas la bielle qui habite déjà. Non, Non, ouais. 94 avec Antonio. Ah, c'est comment avec Christian Merde. Slater. Je crois que je l'ai. Assassin. Non, C'est pas très beau, Assassin. Non, mais oui. Il y a un mème d'ailleurs, hein, très connu. Kirsten Dunst pardon. dans le casting aussi. Comment ça s'appelle Il y a, Oh, je l'aurais pas. c'est les meilleurs films sur l'immortalité. Antonio Banderas, c'est l'immortalité. Ouais, mais Entretien avec un vampire. Voilà, Ah, réel. mais oui, Louis Soja l'a eu. putain. Louis Soja l'a eu. Ouais, Encore mais un je film vois. avec Bravo. Brad Pitt. C'est Encore pas un du film tout avec celui-là Brad que je Pitt. voulais. Oui, arrêtez mais à les chaque films. fois, avec- C'est terrible, hein. Ouais. C'est terrible. Fight Mais Club on premier. n'est pas encore dans la liste de caca. Vous allez voir que là, on monte un cran et vous allez kiffer. Ok. Et là, Non, mais à la rigueur, effectivement, ils sont très beaux dans Entretien avec un vampire, donc Non, mais Mais oui, bon, c'est pourquoi vrai. pas? mais bon, c'est pas le Ils sujet. sont un peu à leur pic, Sachez hein, faut que, le dire. alors, je Voilà. vous dis un truc, Beau Travail n'est pas dans le classement. hein. Ouais, bah évidemment. Ah, donc tout classement est nul à chier alors du coup. Oui, bah oui, mais c'est ce que j'ai dit. Je suis désolé pour ce qui va arriver. Et là, je Est-ce suis qu'il y a Van encore... Helsing Est-ce qu'il y a je Van suis- Helsing Non, il n'y a pas Van Helsing. Et là, je suis vraiment désolé pour le top 3 C'est parce que nul. là Est-ce c'est qu'il y a le terrible. pantalon de Kate Beckinsale dans Van Non. Helsing? Eh oui. Non. Ah, Alors, parce qu'il est tanké hein, dans Van Helsing, Hugh Jackman quand même. il est Bah tanké, ouais, il est ouais, tanké ouais. dans X-Men aussi. Il est tanké Ouais, partout. de ouf. Ouais, Euh, mais dans Van Helsing. Ah, mais il est un plus charme. tanké que jamais dans le X-Men au Japon. Là, Ah oui, Ouais, Wolverine. là Ah, c'est tanké. techniquement, je là, crois là, qu'il là, est il y a. encore- il est encore plus tanké dans Deadpool et Wolverine. Hein. Ouais, mais là, il y a stéroïdes maintenant, je pense. Ouais, c'est une- Parce que dans X-Men, dans le premier X-Men, regardez comment il était. C'est pas du tout la même Oui. musculature. Il était C'est vraiment normal. de la Après, il y a eu musculature vraiment. stéroïdes. Il y a eu sèche, ouais. sèche et stéroïdes. je pense. C'était chez stéroïdes. Là, dans Dindri. X-Men, La dans, dinde et dans le riz, X-Men, comme on dit. vraiment la musculature qu'il a, c'est vraiment Ouais. tanké Et bien. quoi. à partir de Wolverine, c'est vraiment la dinde et le riz, tu vois. Dindri, comme on dit. Voilà. C'est ce qu'on dit Ouais. dindri, c'est quand on regarde les compètes de MMA polonaises. Il y a une orga qui s'appelle le KSW. Tu regardes les musculatures des mecs, Ah, il n'y a pas Ouais. de lipides, il ils n'y a pas de disent s'ils glucides. prennent l'avion, Ah, peut-être ouais. ils décollent pas.
Tu vois, genre, c'est pas normal. C'est pas normal, il y a un truc qui déconne. Dinderie. Troisième Les trapèzes de position. Murdin Warrior. Ouais, bah là, ouais. Troisième position, les meilleurs films avec Armie Hammer. Oh putain. Ah bah c'est lequel? Le Parce que cannibale. c'est pareil. Euh, Mais très beau cannibale, ceci dit. Très très beau Regarde. cannibale. C'est pas Call Me By Your Name? Si, c'est Call Me By Your Name, effectivement. Ah, voilà, évidemment. Meilleur ouais, film d'abricot fourré. Ouais, de Groom Me By Your Name, comme on l'appelle chez Ah nous. bah Groom Me By Your Name, hein, on l'avait dit, hein, c'est effectivement. Trouve pas des abricots dans ce Deuxième film. position, Non. je suis désolé pour ce qui va passer sur les deux premiers. Je suis vraiment Ok. Non, mais désolé. là, on est prêt. Hein. Ah ouais. T'inquiète. Hein. Les meilleurs films avec Reese Witherspoon. Comment ça? Il y a un classement de ces Attends. films. Alors, c'est déjà Comment pas la ça revanche d'une blonde. Les meilleurs Et, films avec Chloé Sevigny. Ah, attends. Qu'est-ce que j'ai vu avec Chloé? Attention à votre cul, parce que là, c'est terrible. De l'eau Non. pour les éléphants, effectivement, Alizé. Non, non. Non. Non, j'ai eu Oh, bah peur, non. putain. Bon, là, tu J'allais m'énerver. Là, je vais vous dire un truc. Là, vous allez dire quoi? Les meilleurs Vas-y, films vas-y. avec Jared Leto. Hein? Je l'ai sûr. Ça marche à chaque fois. Et attends, c'est quand ce truc là? Il est sorti en 2000. Je pense que c'est le thème qui me bloque là parce que je. Le thème n'a pas été J'espère compris. que ça passe Marvin, le thème n'a pas été compris. c'est Mister tout. Nobody? Eh non, Non. il était 2008, Mister Nobody. Non, 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 non. American Psycho? American Psycho, deuxième non. Je me position. rappelle même plus qu'elle était dedans. Mais Oh ça, là ok. là! Non, mais Ah ouais, la beau beauté gosse, masculine ça de fait se sens. regarder dans une glace en levrette. Mais bien sûr, évidemment. Oui. Non, mais à la rigueur, ça fait sens. Enfin, il se trouve beau. Je sais pas si c'est le thème. Hein. Franchement, C'est pas le je- thème, mais c'est pas le thème dans aucun des films. Donc là, à la rigueur, au moins, c'est un gars qui fait du sport. C'est quoi ce Ah classement ouais, ok, puant d'accord. Ah ouais. Ok, j'adore. J'adore, Ah super. ouais, No stylé. Pain No Gain, j'espère qu'il est premier. Hein. Parce que. Alors le premier, accrochez-vous. On Ah est ouais, je suis vraiment au accroché. pinacle. On est au pinacle. On y est. C'est Rocky. Non, non, non. Et j'aurais voulu que ce soit Rocky. Quand est-ce qu'il est le plus tanké? Ouais, Rocky 3. Les meilleurs films Rocky sur trois, l'infidélité. Ouais, Ok. d'accord. Les meilleurs films sur la dépression. Tous pour l'instant, vas-y, ouais. Ok, Très ouais. bien, ouais. Il est les meilleurs films sur les relations humaines. Non, mais je prépare, je fais le build-up là. Non, le build-up de ce qui nous arrive. Shame. Non, c'est pas Shame. Shame aurait été très bien Ah, dans le putain. classement, mais non, il est passé pas Shame. On a eu la même idée avec Max. C'est pas Closer. Les meilleurs films sur les relations humaines. Oui, tu l'as déjà dit. Les meilleurs films avec un séducteur. Hitch. Ah, ça aurait été drôle. Hitch aurait été Je drôle. suis mort. C'est incroyable. Je mets pas le réalisateur, je mets pas les acteurs, sinon ça va être évident direct. Ok. Il est dans les meilleurs premiers films des réalisateurs, donc on en a parlé la semaine dernière. Dans le classement. De la semaine dernière. J'étais pas là. Ouais. Attends, quoi? C'est un Dans premier Cinémathèque film. C'est un premier Ah, c'est un film. premier film. Ah, parce qu'on a fait le jeu des premiers films. Ouais, mais je me Ouais. rappelle déjà plus. C'est un premier film, ça parle de la dépression, ça parle des relations humaines. C'est le meilleur film dramatique. Meilleur film Alors, sur la Dépression, premier film. Ah non, non, parce qu'on avait dit, on avait parlé de Virgin Suicide, mais c'est pas son premier film. Sex mensonge vidéo? Non. Non. Euh, Non, mais je sais même pas si vous l'aurez parce que c'est tellement pas évident en fait, tellement tu te dis mais pourquoi? Vas-y, lâche un truc là parce que. On va pas y arriver. Les meilleurs films avec Annette Bening. Ah, American Beauty, oui, je viens de le voir dans le chat. Eh oui, Quoi c'est American Beauty. Et C'est donc, American c'est des Beauty corps masculin. masculins dans American Beauty, c'est un truc qu'on retient, c'est elle à Mais la poil. beauté masculine, c'est la beauté du grooming en fait. hein. Ah ouais, non mais quoi? Waouh. Cette liste est incroyable. Cette liste est dans le top des Non, pires là, mais listes de j'avoue Sens que pour le Critique. coup, ouais, je l'aurais jamais eu. Hein. Ah ouais, bah oui. Non, c'est quoi ce bordel, putain, nous dit Max. Mais oui, oui. Non, mais c'est. Je vais dire, c'est vraiment la liste zinzin. C'est vraiment une liste de zinzin. Voilà, donc c'était les meilleurs films sur la beauté masculine selon les utilisateurs Sens Critique. Merci à eux. Et même pas un petit Merci. no pain no gain là, rien Non, du tout. Quoi. rien du tout, Cool, que dalle. cool. Non, non, mais c'est. Merci à eux. Merci pour leurs Non, mais travaux. surtout en film de... Enfin, en vrai film de sport ou de... Enfin, là, il y a Voilà. quelque chose à dire, tu vois. Iron Claw quoi, tu vois genre. Vas-y, c'est bon. Non, mais oui, il y a Iron il y a Claw, c'est plein- il y a super plein en de plus. films.
Enfin, oui. Enfin, Ah oui, il y a même pas 300. Alizé dit, il n'y avait pas Il y a 300. même pas 300. Voilà, il y a même pas Man of Steel. Enfin, c'est quoi ces conneries? Ouais, non, mais. C'est quoi? Ah non, non, Batman v vraiment. Superman. Mais il y a quand ils Kevin font leur- Spacey, voilà, c'est beau Kevin Spacey, non? C'est Ah magnifique. bon, ouais, un bon Batman vs Superman quand il retourne des pneus là. Ah, Ah, non. putain. Oh, il a les pneus, putain. On va passer aux recommandations. Alors, qu'est-ce que vous nous recommandez cette semaine? Je vais commencer avec Vesper encore. Vesper, tu nous recommandes quoi cette semaine? Bah déjà, de réfléchir avant de parler, comme moi, par exemple. Non, trop tard, c'est la meilleure critique que j'ai eue. Non, c'est bon, je garde. Je sais pas si je vais réussir à m'en remettre, par contre. Hein. Ça va être très dur de Les meilleurs rentrer films sur les là-dessus. tentes? C'était merveilleux, vraiment. Les temps de Quechua, les temps de 2 secondes, on connaît. Tout va bien. Ouais, bref. Oui, je suis... Mais ça m'a tellement perturbé, j'ai blackout. Euh, j'ai vu quoi? J'ai vu quoi cette semaine? Je suis allée au cinéma. Oui, j'ai vu Jean Dujardin collabo. Ah, oui. J'ai vu, du coup, j'en ai oublié le nom Les rayons et les ombres, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai vu Les rayons et les ombres ce week-end, qui dure très longtemps. C'est vraiment, il dure 3h15 avec les pubs. Je suis restée 4 heures assise dans la salle. Je pense que j'ai fusionné avec le siège. Ah, mais est-ce Voilà. que fusionner, mais bien? Tu vois, genre, est-ce que c'était un bon film? Alors, comme moi, j'ai pas vu Illusion perdue, du même réalisateur. Très très bien. Mais qui avait une excellente réputation. Mais du coup, j'y suis allée un peu confiante. Ah, c'est Xavier Même Giannoli si d'ailleurs. de base, voilà, merci. Même si de base, j'ai vu 15 fois la bande-annonce au ciné de Jean Dujardin qui dit « Moi, je pense qu'il faut dialoguer avec Hitler. Ouais. Non, Ouais. maintenir le dialogue avec Bah, bien Hitler. avec Hitler, Mais ouais. vous savez que c'est même pas. C'est une vraie interview, c'est pas dans le film. C'est le presse John Kett en fait, c'est ça. C'était sur Europe 1 la semaine dernière. Et du coup, de voir ça en boucle, je me suis dit, bon, je sais pas trop sur quel pied danser. Et puis, donc voilà, on m'a dit, ah bah, Illusion perdue, c'est vraiment super et tout. Donc en vrai, il y a moyen que ce soit vraiment chouette. Puis je me suis dit, en vrai, vu la thématique, qui est donc un biopic de gens qui ont vraiment existé, qui sont incarnés par Jean Dujardin et la fille de Léo Scarax, comme quoi... voilà, comme quoi elle fait la fille de Jean Dujardin, mais elle sait ce que c'est qu'être une fille d'eux. Donc en fait, c'est le portrait d'un père et d'une fille qui sont tous les deux des collabos pendant la Seconde Guerre mondiale. Et qui te montre comment une personne, bah surtout lui, vu qu'elle est en plus elle est plus jeune, mais comment quelqu'un qui se définissait comme, comment on dit, pacifiste, humaniste, tout ce que vous voulez, s'est retrouvé à être un giga collabo, quoi. Et donc je me suis dit, en vrai, la thématique peut être intéressante parce que ça peut permettre peut-être de remettre des points sur des i sur plein de gens en ce moment, en ces temps troubles, tout ça. Et en fait, je trouve que le format du biopic fait déjà que le film a quand même un peu envie que tu compatisses avec eux. Parce qu'il y a tout un truc où lui, c'est un collabo, mais genre, il a donné quelques laissés-passer à des juifs. Donc, tu sais, c'est un peu genre, je suis un giga collabo, il a aidé à pousser... comment dire, parce que du coup, il est directeur d'un journal, en fait, et donc il a aidé à... Donc, c'est pas lui le rédacteur en chef, mais bon, il n'empêche. Il a aidé à publier justement des textes et antisémites et autres, enfin à soutenir en gros ce que faisait Pétain et la propagande, ouais. Sous l'occupation, exactement. Mais comme de l'autre côté, il a ces mini bonnes actions, en fait le film veut te faire dire que il est pas si méchant, et comme en plus les deux... C'est un truc d'anti-héros en fait, c'est un truc la souffrance. Voilà, et comme les deux sont atteints de la tuberculose en plus, t'es un peu censé comprendre que voilà, ils ont été un peu punis, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, autant le côté un peu grande fresque et tout, c'est assez intéressant, parce qu'en gros, le point de départ, c'est que lui, il est BFF avec un Allemand, et donc un Allemand qui est très francophile, et en fait,
ça démarre avec eux qui disent bon bah voilà, la Première Guerre mondiale est derrière nous, enfin plus jamais ça, les relations franco-allemandes sont très fortes. Et en plus en vrai, ça m'intéressait vachement de la part de quand même de quelqu'un qui a grandi dans le reste de la France, qui connaît bien l'histoire de l'Allemagne. Tu parles allemand? Euh, Tu parles allemand d'ailleurs. il parlait allemand. Enfin, je dis Wie ça, geht's, j'ai langue compris maternelle, qu'ils hein. ont parlé Vesper. allemand pendant tout le film. Du bist du? Euh, et, et en fait, de voir comment voilà, ça peut, enfin, ça dérive, ça dérive très vite, quoi. Euh, mais je trouve que le film n'est pas assez solide sur ses appuis sur. Quand même, c'est des collabos. Je veux. Pour moi, le film doit montrer du début à la fin que être collabo, c'est pas bien. Et je trouve qu'il le montre pas assez. Pas assez Et puni, tu veux dire? Ouais. Je trouve que justement, le film veut quand même que tu compatisses un petit peu à leur sort. Et c'est pas. Enfin, voilà. C'est vrai que c'est un peu le mauvais timing. En vrai, Bah, c'est un peu un mauvais En timing. 2026, t'as pas envie de taper un film de 3h15 qui te dit ah mais quand même Il était sympa. ouais voilà Pipi la fille par exemple comme elle était jeune genre oui mais bon on savait pas tout parce que c'est ça leur défense Ouais, leur défense ouais. aussi de dire oui enfin tu n'as pas cherché à savoir et enfin voilà elle faisait les petites soirées à l'ambassade d'Allemagne sans aucun problème donc à la fin je spoil pas un truc de ouf, mais à la fin, il y a un petit discours un peu lors du procès euh, qui remet un peu les points sur les i, mais c'est un petit discours de 5 minutes après un film de 3h15. Ouais, Et ouais, c'est un peu Oh, léger. putain, waouh. voilà, pour moi, c'est un peu léger. Donc en fait, quand je voyais le film, j'étais un peu dérangée sans plus, et en fait, c'est vraiment déjà le temps de redigérer les 3h15 que j'ai de mon fané. Et c'est en sortant, je me suis dit, ouais, non, en fait, c'est trop. Là, En ça peut fait, pas, on peut pas être dans un truc un peu confusionniste. En plus, c'est sorti entre les deux tours des municipales. Enfin, il y a tout un truc de timing politique ouais, ouais. Mais qui va pas. En fait, si on était dans un monde où tout le monde était de gauche et solide sur ses appuis, et si on n'avait pas des fachos partout, euh, ce serait peut-être moins grave, j'en sais rien. Mais là, d'être entouré de gens qui réhabilitent des nazis ou qui savent pas voir des nazis quand quand ils en ont devant leurs yeux, ça m'embête j'ai que pas ça vu le sorte film, en mais l'état. je pense savoir ce que tu veux dire. C'est qu'il manque en fait vraiment une grosse balance morale. À la limite, qu'ils se soient en sortis en mode gros connard, tu sais, qu'ils auraient tiré jusqu'au Ouais. bout, qu'ils se seraient en sortis comme des gros gangsters, à la limite, ça aurait été pas mal aussi. Qu'ils se fassent défoncer par la plèbe, limite tuer, traîner sur un chariot, j'en sais rien, ça aurait été bien aussi. À la fin, de toute façon, j'allais dire, je Oui, vous bah, spoil pas là. je sais, bah, elle se fait J'ai passé tondre. la ligne Il voulait, d'arrivée. J'imagine il que la voulait gamine Black se fait Book, là. tondre. Voilà. Lui qui voulait Black Mais Book. donc Donc, Voilà. il y a quand même ça, mais en fait, comme ils sont traqués, et en fait que tu vis de leur point de vue de personnes apeurées, il y a pas le côté où c'est juste ah bah tiens, enfin le film se dit pas assez, j'ai envie qu'ils prennent tarif en fait. Et Oui. ça me dérange un peu. Voilà. Ouais, ouais, et en fait, je pense que c'est assez mal écrit. Enfin, bon, du moins, si, enfin, t'as pas pris la route non plus, t'avais pas non plus de l'empathie vraiment pour les deux, en fait. Ah non, mais parce que moi, je suis solide sur mes appuis, justement, donc j'ai Parce pas que d'empathie tu pour vois, des le collabos. truc, bon, le truc qui aurait été pas mal, tu vois, c'est de réussir à créer de l'empathie, vraiment de te dire vraiment que les deux personnages sont vraiment, enfin, t'as quelque chose de dire, ils ont une situation où c'est chaud pour eux et que du coup, effectivement, bah, tu essaies d'avoir de l'empathie. Je pense que c'est une question vraiment d'écriture qui a été foirée, à mon avis, parce que c'était super intéressant comme truc. Tu dis, t'as quand même deux personnages, une famille en plus, avec une dynamique où t'as le père et la fille qui essaient de se protéger dans une... Et c'est une en faisant des histoire mauvais choix, vraie, donc mais... j'étais Oui, quand oui, même oui. curieuse de voir. Enfin, c'était une partie que je ne connaissais pas pour le coup. Non, non, mais là, Donc c'est voilà. dommage. C'est vrai que c'est dommage. Dans la façon dont tu présentes, c'est dommage. Il y avait des trucs à faire et c'est vrai que là, en fait, Ah, concrètement, d'avoir de surtout l'empathie, que de créer de l'empathie, de créer un payoff derrière qui... voilà, en gros, le père a une importance considérable dans la presse du coup de l'époque, et la fille est actrice. Donc hmm. la fille est vedette de cinéma, donc en plus de voir que lui, à travers la presse, il a ce pouvoir-là pour véhiculer ses idées, et que elle a tout le gratin, elle a tout le gratin avec elle qu'elle ramène, car Et un boost, c'est une vedette et de un l'époque boost du de kiné, quoi. carrière, et un boost de carrière pour elle, puisqu'elle joue dans Ouais, les rôles de film du allemand, quoi. coup, enfin après, on voit bien que pendant l'occupation, enfin il y a les tournages, enfin il y a un moment où il y a plus de tournage de film, hein. Mais voilà, mais c'est plus ça qui est un peu. Donc je serais curieuse
la vie de l'autre personne. J'ai vu que le papier de Libé était assassin justement pour cette raison. Donc au moins je suis pas je suis pas zinzin encore. Mais voilà. Donc c'est vrai que c'est assez. Et de l'autre côté, enfin le film, la lumière est très belle, il y a des beaux plans, machin. Mais ouais, je pense que vu le timing, ouais, pas fou. Voilà. Ouais, mauvaise écriture et mauvais timing. Malheureusement, pour ce film, c'est Les Ombres et les Lumières, c'est ça, je sais plus. Des Ombres et des Lumières, c'est ça? Les ombres, les lumières et les ombres, c'est le nom Les Lumières et les Ombres. du poème de Victor Hugo. Oh, oui, c'est vrai, oui, quand tu tapes le titre, oui, effectivement, c'est Victor Hugo. Merci. Vesper, est-ce que tu avais un autre film ou ce sera tout? Non, c'est déjà pas mal, j'ai déjà assez voilà, Oui, monologué. parce que Marvin est il est là, il est en train de tenir la table. Là. Avancez, nom de Dieu. Marvin, à toi, vas-y, je t'en prie. Non, je rebondis, si vous voulez voir un film de collabo, revoyez Monsieur Klein, ça marche toujours. Hein. Oui, monsieur Klein. Non, mais tant qu'à faire. Hein. Alors, j'étais censé parler de Screamer parce que j'avais reçu le jeu avant qu'il sorte, du coup, et puis j'ai pas assez joué. Ah, Donc, t'as pas assez fait vroom vroom? Ah, j'ai dommage. pas assez joué, j'ai pas assez fait vroom vroom, donc je le ferai probablement pour la semaine prochaine. Voilà. Du coup, je suis en train de me demander qu'est-ce que j'ai vu récemment qui pourrait être recommandable. Bah, en fait, tout bonnement, je ne vais pas être original, mais j'ai finalement rattrapé une bataille après l'autre. Oui, je finis par rattraper le film multi-oscarisé de l'année. Et j'ai trouvé ça plutôt ok en fait. Hein. C'était plutôt pas mal. En tout cas, je pense qu'il est dans mon top 3 des lauréats des Oscars récents. Hein. Déjà, ce qui est une bonne chose. Ce qui est Alors, j'ai pas vu mal. des critiques un petit peu bizarres autour du film. Enfin, comme quoi, il serait présenté comme un espèce de truc centriste où on se moquerait des gauchistes ou des choses comme ça. Je n'ai pas du tout eu cette impression. Déjà, Non. je pense que c'est éludé pas mal de la carrière de Pitié avant ça, de penser ce truc-là. Lui-même, en plus, a été assez vocal quand même. Bah ouais, en plus. Et En surtout, je pense interview, que... et autres. Non, je pense que c'est une comédie, en fait. Oui, Donc, oui. et que, dans le contexte actuel américain, je pense qu'on peut pas trop utiliser cette critique qui serait les personnages sont beaucoup trop caricaturaux parce que non, en fait. Tu vois, je veux dire, Sean Penn, enfin, littéralement, on a eu l'arc Greg Bovino il y a un mois. On y croit. Tu vois, genre, à aucun moment, je me dis que c'est exagéré, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment le rôle de sa vie, hein. Bah, Tu c'est vois le sa rôle. Ouais, gueule, ouais, tu dis alors, oui. je pense que c'est un excellent acteur, malgré tout Ouais. ce qu'on peut en penser, hein. Donc, Oh, il a des actes. voilà. Oui, Ah, il a mais des rôles de fou, le gars. Mais immense merde. immense Voilà. merde, mais excellent acteur, donc Voilà. voilà. Après, ceci dit, les gens disent que oui, il est trop caricatural. Non, je vous dis, on a eu l'art Greg Bovino, donc en fait, ça marche. Ouais, le Et timing puis était pas même mal. Donc, non, l'organisation avec qui il bosse, c'est pas du tout caricatural. Tu te dis, ouais, bah non, oui. pas du tout, en fait. Enfin, Ah, je veux dire, la seule les chose qui serait. aventuriers de Noël, là. La seule Ah ouais, chose c'est qui serait incroyable ça. caricaturale là-dedans, ce serait peut-être qu'on ait un mouvement anarchiste qui réussisse à faire ce qu'ils font, ce qui est pas envisageable, hein, tu vois. Mais, Oui, ils sont très forts. ouais, voilà, c'est ça. Mais non, ceci dit, je pense qu'il faut aussi le vivre comme ce que c'est-à-dire c'est une comédie. Hein. Donc effectivement qu'il a aussi le droit de traiter le mouvement révolutionnaire anarchiste de manière un peu absurde. Le militantisme peut être absurde parfois. Hein, je veux dire, je suis sur Blue Sky tous les jours, je côtoie des gens bizarres aussi. Donc, non, mais tu vois, c'est vrai. Donc non, je pense qu'il faut vraiment le prendre comme une espèce de comédie, alors qui est très pudique finalement, je trouve. Parce que c'était un film qui, pour le coup, était très Oscar compatible. Dans le sens où, oui, il réutilise le contexte, on va dire, de la société américaine actuelle sans vraiment nommer les choses. Ah, donc, il a été plus vocal en dehors du film, mais le film en soi dénonce pas grand-chose. Tu vois. C'est-à-dire, il est plus centré sur des personnages de fiction que sur un véritable contexte qui serait établi. Donc en fait, je pense que c'est ça qui le rend vraiment Académie compatible. Hein, c'est qu'il est pas si vocal que ça en tant que film. D'ailleurs, par rapport à cette espèce de vague de films, on va dire, un peu institution qu'on a eu l'année dernière, je pense que même un truc comme Weapons en dit plus qu'une bataille après l'autre. Tu vois. Mais je dis ça par rapport au reste de sa carrière, quoi, tu vois. Où vraiment, ça, on va dire, son observation de la société américaine habituelle, elle est beaucoup plus limpide, quoi. Que ça soit dans There Will Be Blood, dans Boogie Nights, dans tous ces trucs-là. Normalement, c'est plus clair. Il est peut-être un peu moins cette fois-ci, c'est-à-dire que bizarrement, il utilise un sujet actuel, mais il va pas si loin on va dire dans le côté un petit peu sale gosse qu'il pouvait avoir par instant avant. Mais toujours est-il que je pense que une bataille après l'autre, ça s'intercale très bien dans une des filmos les plus solides actuelles. Hein. Oui. Du Quand ton cinéma pire film, c'est contemporain, potentiellement Inherent Vice, ouais, tu dis que t'as de la marge. Ça va. Ça va. Tu te dis que Puis ça va. Inherent Vice, ouais.
Enfin, je l'avais pas aimé moi à sa sortie, mais c'est pareil. Moi, je l'ai pas beaucoup aimé parce que Faut que je le revoie en fait. parce que c'est non, et puis parce que c'est volontairement non sensible par instant et que je trouve Oui, que t'as pour le du coup, mal, il y a un ouais. peu, il y a un peu, il y a une petite vibe de poseur dedans qu'il a pas d'habitude. Mais bon, voilà, la filmo est très très solide et il est pareil pas dedans, tu vois. Après, je suis content qu'il ait sa récompense, hein. Franchement, il la mérite pour l'ensemble, hein, Ouais, pas de ouais. problème. C'est un peu Donc tardif. prends-la, Hein. quoi. C'est un Un peu peu tardif. tardif, comme souvent un d'hab. peu tardif et on va dire peut-être pas sur un pic de carrière, mais au moins il l'a quoi. Voilà, Ouais. c'est sûr qu'il aurait pu l'avoir pour Magnolia ou pour Boogie Nights, hein. Oui, mais Mais, c'est quand même un film qui mérite, ça va. C'est pas un truc mais en chocolat, tu vois. voilà, c'est pas le truc en chocolat, c'est pas, je sais pas moi, Mais à la limite, tu vois, je qui préfère qu'ils filent des Oscars, des réalisateurs ou des réalisatrices qui ont fait des tubes. Tu vois, vraiment, qui ont une carrière vraiment. ouais, ou non, et puis qu'on quand même un discours, qui sont quand même Oui, non, mais techniquement que le film est extrêmement super, solides, tu vois. voilà. Parce que pour une fois, non, parce qu'en plus de ça, je veux dire, au-delà même de ce qu'il raconte et de ce qu'il représente, c'est un film de cinéma super bien réalisé parce que Pitié, c'est un tueur, quoi. Mm. Donc, Bon, donc la scène de la course-poursuite en bagnole, elle ouais, est la scène vraiment, et puis même plein de trucs. Enfin, je veux dire, tout l'arc avec Benicio del Toro dans l'immeuble là Bah, où il planque des c'est gens, la scène est folle. Benicio del Toro Del est le Toro. meilleur personnage du film, Benicio à mes del Toro, yeux. le sensei. Sensei. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a vraiment des personnages super forts dans le film et ça marche vraiment bien. Après, oui, peut-être que les gens s'attendaient à quelque chose de plus vocal par rapport au discours habituel de Pitié. Bon, bah, pour le coup, c'est pas le cas, mais je pense Bah, qu'il y a aussi franchement, le fait enfin, d'avoir des ça, têtes d'affiche aussi grandes dans le film qui fait que tu peux pas te permettre d'aller aussi loin ça que tu suit veux. des militants qui posent des bombes. Enfin, je sais Oui, c'est celui des pas. militants qui posent des bombes, mais en même temps, tu sais, il a un regard sur eux qui est aussi absurde. Tu vois, il s'en moque aussi. Et c'est vrai que les gens ont été un Oui. peu dérangés par ça, mais je pense qu'au bout d'un moment, faut se détendre un peu, faut prendre un peu de Ouais, recul. mais Et je c'est une trouve que comédie, justement, ils pour s'en un, moquent et c'est marrant. Tu vois. pour un mec comme DiCaprio, enfin, donc pour le personnage de DiCaprio qui est pas forcément le plus convaincu et qui est un peu du père, t'en as d'autres qui ont des vraies convictions et qui Ouais, non, mais je suis assument d'accord. Non, mais même, je veux dire, 400%. ça reste une comédie, en fait, souvent. Ouais. Donc, on a aussi le droit de se moquer des militants. Tu vois. Je veux dire, c'est pas interdit. Faut pas commencer à l'interdire. Tu vois, c'est pas. Voilà, tout le monde est tourné en Ouais, ridicule dans ce ouais, film-là. ridicule. Mais bon, le point de vue général, ça va, on l'a quand même compris, quoi. Enfin, je suis désolé, hein. Tu sais, à la rigueur, t'as des mecs un peu perdus, un peu cringe, ouais, qui fument des douilles, et en face d'eux, t'as des nazis, quoi. Donc, Oui, bon, bah, d'un oui. côté, tu sais, ça va, quoi. Non, non, mais tu vois. Donc, non, non, et en fait, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ouais. Je pense pas que ce soit un truc majeur dans sa filmo, mais en même temps, sa filmo est tellement énorme que c'est compliqué, quoi. Tu vois, je veux dire, le type a fait Magnolia et Boogie Nights et There Will Be Blood, bon, bah, à partir de là, qu'est-ce que tu vas faire, quoi. The Master. Donc, oui, The Master en plus, oui, c'est vrai, je le cite pas, mais bah, il y en a d'autres même. Tu vois, mais à Oh, partir de là, bon, bah, Phantom Thread. Bah, toi, ça, ah ouais, Phantom Thread, tu vois. Rien que, voilà, Phantom Thread, ce que tu veux. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Mais toujours est-il que il y a plein de mecs qui ont pas ça dans leur filmo. Hein. Même une bataille après l'autre, t'inquiète. Hein. Donc, non, non, Non. c'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal. Ouais. Eh ben merci Marvin, merci Vesper. Et on va pouvoir terminer l'émission. Merci Vesper, merci Marvin, merci le chat d'être resté jusqu'au bout, merci les meilleurs. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon, patreon.com/pixcinema. Les Picous, bien sûr, les Picous, vous pouvez rejoindre la famille des Picous hein, sur Patreon, n'hésitez pas à nous soutenir, vous pouvez avoir l'épisode en avance sans coupure et sans publicité. On remercie bien sûr le Hall of Fame cette semaine, Sem Natch, la ligne du Hall of Fame, Jérémy Courtemans, Jonathan Cassel sur Albert, The Griffkeeper, Austin Blue, David Antroigator, Igrandi, Cam Angeloas, Nicolas Julien, Soso Manette, Eduardo Cruz, Miss JTG, Madu Lamboud, Pierre MSD, François, Géraldo 13, François Lemeu, Topi Sauvage, Darbadeur Fougueux, Squirrel Goat, Rafiki, Louillache, Louis Soja, Gamera, La Revanche d'Iris, dans Pixelma, Rogue One ne mérite pas la shitlist, et Shazam mérite la shitlist. Merci à vous. Alors, j'ai très hâte. Alors, c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après que Marvin prendra les commandes de Pixelma, puisque je vais m'autoriser. Effectivement. Ah, il n'y a plus de limite, là, je vous préviens, ça va être n'importe quoi. Je vais m'autoriser une petite pause. Sachez que j'ai très envie d'entendre Marvin sur le Hall of Fame. Ça va être incroyable, mais t'inquiète, je vais m'entraîner avant. De fou. Ah ouais. Ouais. Ah bah, au bout d'un moment, Je vais faire tu sais, des exercices d'élocution comme un dingue. c'est dans le sang, à un moment donné. Tu vois, c'est dans le sang. Ouais, C'est dans le sang. t'inquiète. La semaine prochaine, on va parler du Narcisse Noir de Emmerich Pressburger et Michael Powell. Pixelma Il va bientôt être remaké. Je sais pas si c'est toujours d'actualité. en mais série. c'est Non, il a eu n'importe une mini-série en 2020. quoi. Ah ouais, j'ai même pas. Putain, je suis passé à côté. quoi. Alors Avec, que Immortality existe déjà. Non. Mais c'est avec Gemma Arterton D'accord. dans cette série. Ah, là, tu me l'as vendu. Ah, Ouais, je j'ai un vois, kick. je vois. Non, mais moi aussi j'ai un kink Gemma Arterton, effectivement. Très. Ouais. Qui n'a pas un kink Range ton DVD de Tamara Drew.
C'est bon. Bah, Il est j'étais là, j'étais au cinéma, en Il est porte-à-maradou. Il est derrière, il attend. Moi, je l'ai vu à Quantum of Solace, j'ai rejoint le crew. Hein. Ah, c'est vrai qu'elle était dans Quantum of Solace aussi. C'est pas oui, son- elle est morte dans c'est- le mazout. Ouais, mais c'est Dans The Voices C'est pas aussi. son Il se fait pic. vite C'est couper la pas tête. son- J'étais là pour pic, The Voices, j'étais là. J'étais là pour Hansel et Gretel, je vois dans Hansel et le Gretel, j'étais là aussi. Malheureusement, j'étais là. J'ai Ouais. pas vu Hansel et Gretel. Van Helsing Bah, en Je moins bien. m'arrêterai là. Je l'ai vu dans Prince of Persia, je me souviens. Ah oui, Oui, Prince of Où elle Prince of Persia. était, Persia, elle j'étais était là très aussi. maquillée pour nous faire croire qu'elle était potentiellement pas si blanche. Ah, C'est parce pas que mal. c'était une putain de Alors qu'elle britannique. est Alors, blanche on comme peut moi, hein. difficilement faire Ouais. plus blanche. Blanche. Ouais. Oui. Très dur. Non, très dur. Pixelema, le podcast @gmail.com pour les SAV. Rejoignez-nous sur Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord. Notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify et 10 sur 10 bien sûr sur Sens Critique. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao, ciao. Allez. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté. On n'a pas de blé. Mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.